Gang, je prends un petit peu de votre temps pour vous inviter à ma soirée d'humour. C'est tous les mercredis au bar L'Hémisphère Gauche à Montréal, dans le quartier Rosemont, près de la station Beaubien. C'est à 20h. C'est seulement 10 $. Vous pouvez acheter des billets à l'avance sur Internet dans le lien en dessous, juste en bas. Et c'est vraiment trippant. Alors, s'il vous plaît, venez. On a vraiment beaucoup de plaisir. Alors, venez me voir, moi et mes amis, essayer du nouveau matériel. Bon podcast! Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un truc assez étrange. J'ai observé, la majorité d'entre nous adore la pornographie et la majorité d'entre nous méprise ceux qui font de la pornographie. Ça m'a toujours fasciné. On adore la pornographie, on adore la regarder et on méprise ceux qui en font. Il y a quelque chose de bizarre là-dedans et de très névrosé. On déteste les gens qui nous donnent des orgasmes. Qui a un orgasme, à mon avis, c'est une des plus belles choses. Mais on méprise. Si on apprend que quelqu'un fait de la pornographie, on fait « Ah, elle doit être niaiseuse » ou « Ah, il doit être con » ou... Et je trouve ça vraiment fascinant. C'est pour ça que mon invité cette semaine, c'est Ariel Rebelle. C'est quelqu'un... Non, c'est pas une pornographe, mais c'est quelqu'un qui fait de la caméra. C'est une cam girl. C'est une fille qui fait... elle a un site internet, Ariel Rebelle. Vous pouvez vous inscrire et l'encourager. Ça m'intéressait de... Je trouve ça génial que la pornographie est vraiment dans nos vies, mais on connaît pas de gens qui en font. Je trouve ça génial que certaines personnes, de 3 à 4 fois, vont regarder la pornographie, mais de leur vie, ils vont jamais adresser la parole à quelqu'un qui en fait. Et mais moi, je trouve ça curieux. Je voulais changer ça. C'est pour ça que j'ai invité Ariel Rebelle, que je ne connaissais pas avant de l'amener dans mon studio avec du J-Proc. Très heureux de te recevoir. Commençons par le début. Qui es-tu? T'es né en quelle année et où? Je suis une licorne qui vient du pays des 7 nains et je suis née l'autre bord de la rivière Enchantée. OK. Non, alors mon nom c'est Ariel. Les gens me connaissent sous Ariel Rebelle. J'ai 33 ans. Je suis née à Ville-la-Salle en 1985, le 23 septembre. Let's go, Ville-la-Salle. Ville-la-Salle représente. Non, j'ai jamais habité à Ville-la-Salle. OK, t'es juste née là. Je suis juste née là. T'as grandi. Puis là, Montréal. OK. Ouais, Montréal. Tes parents faisaient quoi? Mon père travaille dans le réseau hospitalier. Ma mère, elle a fait un paquet de job-in. Là, elle est bibliothécaire. Oh, bibliothécaire. Ouais. Ton enfance ressemblait à quoi? C'était quoi? C'est normal, je vais dire. Mais en fait, c'est ça. Si je te parlais tantôt, c'est quoi la normalité? Là? Dans le fond, tu m'as dit que j'étais en Guadeloupe. Ce qui n'est pas super normal. Mes parents sont divorcés. Okay. Donc, ma mère est avec le même homme depuis que j'ai 5 ans. Lui, il a une fille qui est pas ma sœur de sang. Mais bon, après, ça fait tellement d'années qu'on est ensemble. Fait que c'est ma sœur. Elle a 1 an de plus que moi. Elle vient d'avoir un bébé, là, justement. Je suis ma tante! OK. Mais ouais, sinon, petite enfance, ma mère a toujours essayé de m'envoyer à l'école privée. OK. Parce qu'elle pensait que j'allais avoir une meilleure éducation, mais j'ai toujours été une rebelle. OK! Tu fais te mettre dans tes écoles. OK, comme ça. J'ai toujours été une rebelle, puis elle m'a toujours renvoyée à une école privée en espérant que j'allais toffer, mais après 1 an, 2 ans, je finissais tout le temps par sortir de l'école privée parce que j'en pouvais plus. Je pétais ma crise, je me faisais renvoyer. OK, j'ai plein de questions. La première, ils te mettaient dehors. Pourquoi? Qu'est-ce que tu faisais? Parce que j'étais un enfant trouble. Non, mais tu mettais le feu, tu te battais dessus? Non, j'étais une bonne fille. Non, sérieusement, j'étais une bonne fille. Écoute, je me plaignais beaucoup. Sinon, j'écoutais pas en classe. Je me tenais avec les bouffons un peu. T'étais la comique? J'étais pas la comique, mais tu sais, j'étais là, si je décide de je m'en fous, là. Puis là, j'écoutais plus, puis mes notes descendaient, puis là, était comme, ah, mais là, comment ça se fait que tes notes descendent? Je sais pas, je m'emmerde, cette école-là est plate, puis elle a toujours essayé de m'envoyer dans des écoles juste de filles. Puis je trouve ça vraiment dommage parce que, tu sais, moi, je m'entends pas que je m'entends pas avec les filles, mais c'est pas... j'ai plus d'amis gars que de filles. Je comprends. Je trouve que c'est plus facile de s'entendre avec un gars qu'avec une fille, juste en sorte que les filles, ça va parler dans le dos. Tu sais, c'est comme des fois, tu vas en trouver des vraiment trustworthy, mais la majorité des filles, à un certain point, ils vont se parler dans le dos l'un de l'autre. Le gars, il t'aime pas, il va te dire d'en face. Au pire, tu sais, ils vont s'échanger 2-3 coups de poing. OK, le nez ensemble, OK, cool, parfait, bro, on va-tu prendre une bière?
Ça, j'adore cette approche-là. Je suis très, très straight up, très terre à terre. Comme, I mean, you wanna know something? You just fucking ask for it. Tu sais, comme, si je t'énerve, tu me le dis. Si je t'énerve pas, tu me le dis aussi. Tu sais, moi, ça va être la même affaire. Tu sais, comme, si je t'apprécie dans ma vie, tu vas clairement le savoir. Si je t'apprécie pas, ben, Chris, tu vas le savoir aussi parce que je vais te le dire. Est-ce que très jeune, tu savais que tu cliquais avec les gars? Ou ça t'a compris ça un peu plus vieux? J'ai compris ça un peu plus. Ben, en fait, au début de mes premières années élémentaires, ça, ma mère m'a envoyée dans une école de filles. J'ai toffé 2 ans, là. 2 ans juste avec des filles? Ouais, 2 ans juste avec des filles, puis c'est ça, après ça... C'est drôle, toutes les filles avec qui je me suis bien entendu ont ce discours-là. Pour vrai? Ouais. Moi, toutes les filles avec qui je m'entends bien, c'est justement, c'est des filles qui ont le même discours aussi, qui font « Asti, je m'entends pas avec les filles. » Puis moi, je non, mais c'est avec... vrai! Puis moi, je m'entends pas avec les gars. We're bitches! We're fucking bitches! You guys are stupid, but we're bitches. Literally. Moi, curieusement, je m'entends beaucoup, beaucoup mieux avec les filles. Asti. Parce que, ben, pour un paquet de raisons. Parce qu'on aime ça parler de manicure puis de faire des masques le vendredi soir. Non, j'ai mon syndrome de dip. Ma mère est morte, puis il faut toujours que je me traîne avec des femmes. C'est aussi niaiseux que ça. Moi, c'est aussi au niveau psychologique. Hey, c'est supposé être drôle comme podcast. On va pas brailler. La mort, c'est hilarant parce que, bref, c'est très inattendu et deux, on le vit tous. Oui, c'est clair. Mais ouais, moi, c'est pour ça que je m'entends beaucoup, beaucoup mieux que les femmes. Et j'ai toujours trouvé que les hommes étaient violents, puis j'aime pas ça. Pas tout. Il y en a des doux. Même dans la douceur, je crois que... Parce que dans les hommes que je connais, il y a une certaine violence. Même dans la douceur. Je m'entends mieux avec... Généralement, les gars avec qui je m'entends bien, c'est les gars qui s'entendent bien avec les femmes. Ah, d'accord. Souvent, les gars qui trippent ces autres gars, je m'entends pas avec... C'est drôle parce que t'es mon... on est des âmes sœurs à ce niveau-là. Ouais. Moi, tu t'entends mieux avec le sexe opposé. Ouais. Moi, je m'entends beaucoup, beaucoup mieux aussi que le sexe opposé. Je m'étais vraiment avec ma gang de gars. Puis là, c'est ça, on est tous en cercle au midi, puis ils vont se claquer la joke dégueulasse de gars super misogynes. Ils vont tous partir à rire, ils vont se regarder, ils vont faire « Ah, si, c'est correct, tu sais, c'est Ariel, là, c'est une bro, genre. » Fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai toujours été la fille qui se tenait avec le. Est-ce que c'était-tu tough? Est-ce que tu sentais que les gars tombaient en amour avec toi ou voulaient coucher avec toi? Est-ce que tu sentais cette tension-là? Non, j'ai jamais été cette fille-là. Maintenant, j'ai un petit peu plus de la misère avec les amitiés masculines. Je dois être bien honnête avec toi, mais je pense que parce que mon travail est très confusing. Avec à l'époque, t'étais pas un prospect, t'étais la fille, personne qui fait Frenchie les doigtés. Je suis même pas la fille que les gens vont accoster dans les bars. Okay. Moi, je suis pas la fille que les gens vont parler. Je sais pas pourquoi, je suis pas... les peu de fois que j'ai sorti avec une gang de filles, c'est pas moi qui va se faire cruiser. Okay. Jamais. Fait que c'est ça, j'ai jamais la fille qui se faisait accoster dans les bars, j'étais pas la fille que le monde vraiment allait chercher. Vraiment, là, moi, j'étais la geek, j'étais punk aussi, j'étais toute habillée en noir. Wow. OK, j'étais toute habillée en noir, j'avais du gros eyeliner noir, j'écoutais du System of a Down, du Korn, genre du Papa Roach, là. C'était mon vibe au secondaire. OK, cool! Je faisais chier ma mère. T'étais comme moi, mais en petite fille, génial. T'écoutais du Papa Roach, puis l'autre sexe voulait pas de toi. Génial. C'est exactement ça. Mais j'avais un chum, par contre. OK, t'avais un chum. Oui, j'avais un chum. Ça, on est extrêmement différents. Ouais, j'avais un chum. Ouais, écoute ça, là. Le sexe a toujours été partie de ma vie. OK, regarde, on va sauter dans... La première fois que t'as fait de l'amour. À 14 ans. OK, c'est quoi le contexte? Qu'est-ce qui s'est produit? OK, j'avais tout planifié mon affaire. Non. OK, let's go. Fait que là, c'était supposé être planifié. Puis, fait que c'est ça. Fait que, on part. OK. Journée pédagogique. J'étais avec mon chum. Ça sert à ça. C'est faire l'amour ou se masturber. Clairement. Donc... Tout le monde était parti à l'école ou, bon, whatever. J'étais toute seule dans ma grande maison. J'avais laissé la porte débarrée. J'étais retournée au lit. C'est très érotique. Voilà. Écoute, moi, je suis une romantique dans l'âme. Ah oui? Écoute, si j'arrive chez nous, puis là, il y a des chandelles puis des pétales de rose partout, là, je suis aux anges. Génial. Puis là, j'ouvre ma porte, puis il y a un gars tout nu qui fait comme « Do you want it? » I'm like « Yes, please! » OK. Mais non, c'est pas ça. Fait que là, journée pédagogique, je suis chez moi, j'avais laissé une note. Mon chum venait me voir justement ce matin-là. On avait décidé qu'on brunchait ensemble. J'avais laissé une note sur la porte, tu sais, je suis dans mon lit, je suis pas super réveillée, viens me réveiller, whatever. Fait que là, voilà, il est monté en haut, il m'a réveillée, puis c'est ça, une chose en une autre, ça a comme... C'est arrivé. Et c'était bon? Non, c'était nul. OK, en quoi c'était nul? Ça m'intéresse. Ben là, la première fois, tout le monde est nul. Effectivement. Puis c'était la première fois à lui aussi. Ah, mais ça, c'est cute. On était 2 puceaux qui se dépucelaient ensemble. Ah, ça, c'est cute. C'était romantique. T'as pas eu d'orgasme? Ben fuck, non. Hey, j'ai eu mon premier orgasme à 20 ans. Wow! Oh mon Dieu! OK, maintenant, mais là, si on parle de mon premier orgasme... Premier orgasme, on y va. OK. Let's go, premier orgasme. OK, mais là, tu vas me trouver weird. Là, c'est... J'en doute. Comment... Je te jure. Comment... Mon premier orgasme... pour te mettre à l'aise... Ouais, vas-y fort. Moi, mon premier orgasme, c'était en se masturbant. J'avais 12 ans. Tu vois, j'ai même pas eu ça, moi. J'ai jamais venu en me masturbant comme par moi-même, genre
Ben là, oui, Ça, maintenant, Tu sais, oui. tantôt, là. t'avais de la peine par rapport à la mort de ma mère. Moi, je trouve que ça, c'est beaucoup plus triste. Oh, mais attends, là, après ça, j'ai eu des... Là, je suis bien, là. Ah, ça va bien. Là, ça va bien, là. Là, je me connais, ça va bien. Mais, OK, fait que c'est ça. Mon premier orgasme, à 20 ans, Oui. à ce moment-là, j'habitais chez la grand-mère de mon ex. Pas Max, l'autre d'avant. D'accord. On est dans le lit de sa grand-mère. Génial. Il est en train de me licher. Oui. C'est tellement bon, je viens pour la première fois, puis je suis comme, oh my God, c'est vraiment ça qui se passe, tu sais, parce qu'au début, tu penses que tu viens, mais tu viens pas vraiment. Parce que c'est juste très bon. Puis moi, pénétration seulement, Ça marche pas. ça va être bien difficile, là, comme, tu sais, à moins que je sois déjà venue clitoridiennement, puis là, tu sais, ça continue, puis là, OK, là, ça en repart un autre. Non, là, faut que j'aille un vibro. Mais ça, c'est dans je pense que la majorité des femmes, vous êtes comme ça. La majorité des femmes sont clitoridiennes, oui, absolument. Fait que shout it out. Yo, les gars, yo, les Yo, filles. les gars, on mange des nounes. puis- Let's go. OK? Mais ça marche. Ouais, Ou sinon, faut ils vont devenir Puis lesbiennes. pas pendant 5 minutes, comme Amie, là, tu sais, prends ton temps, là, comme Jack. La fille, si elle va tousser pendant une demi-heure, prends ton temps puis mange-la pendant une demi-heure. Amen. Amen. Donc voilà, fait que, là, je viens, puis cette soirée-là, j'ai vu un fantôme. Je te niaise pas. Let's go! OK. Mais peut-être! Attends, non, T'as vu un fantôme? je te jure, j'ai vu un fantôme. Donc, je me suis réveillée durant la nuit. Oui. Et il y avait un vieil homme sur le bord du lit qui me regardait dormir, moi et mon copain, du temps. Oui. J'ai comme freaké. J'imagine. Mais après ça, j'ai eu comme un sentiment où est-ce que je me suis sentie bien. OK. Je sais pas pourquoi. J'ai eu comme un freak-out, puis il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui m'a fait sentir bien. Puis là, la personne me sourit. Mais écoute, je le voyais comme que je te voyais toi, là. Je te niaise pas, là. Ça a l'air vraiment... Si, comment défaire comme... Là, j'ai plus de crédibilité. La bonne. C'est fini, Ben, là. Mais attends, mais ça va conclure mon affaire. Oui. Fait que là, la personne me regarde. le fantôme. Le fantôme me regarde, me sourit, et là, je me rendors. Le lendemain matin, je me réveille, je fais « Hey, babe, je pense que j'ai vu un fantôme l'année dernière. » Puis là, je commence à décrire le gars, l'homme que j'ai vu. Puis il me dit « Mais là, c'est mon grand-père. » Son grand-père était mort, et sa grand-mère avait pas fait enterrer les cendres. Les cendres étaient juste à côté du lit où est-ce qu'on dormait. Oui. Et là, on a sorti des photos. J'ai fait, ben oui, c'est l'homme que j'ai vu. Donc voilà, mon orgasme était tellement intense Que tu vois des j'ai vu fantômes. un fantôme. Ça réveille Écoute, les morts. Mais là, et Yo, voilà. le gars, je sais pas c'est qui ce Mais là, gars-là, les mes filles, autres mais orgasmes, appelez-le après, parce qu'il j'en fait ai des plus eu, cunnilingus. Pardon, t'as pas eu de. J'ai pas vu de fantôme après ça, là. Comme Ah, ok, je pensais qu'il y avait plus d'orgasme. Ok. T'es-tu malade? Non, t'en as eu parlé, ok. Bonne nouvelle. Là, c'est là que ma vie finit, là. Tu sais, plus d'orgasme. Là. Non, une fois, en fait, que j'ai eu mon premier orgasme, là, j'ai commencé à être très... pas mal plus pushy, là, faire comme si on fourre puis je viens pas, je vais être fucking frustrée, là. OK. Genre comme, there's no fucking way, we're finishing fucking, you came and I did not. I mean, like, non. Je comprends. Non. Je comprends. C'est Ça tout se à fait fait pas, légitime. ça se fait pas. Ça là. ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Là, tu m'as parlé aussi au secondaire, t'avais un prof weird de latin. Donc voilà, le prof de latin, fait que là, pense école de filles seulement, Quel âge? secondaire 1. Wow! OK. Secondaire C'est un. des filles pour vrai, là, secondaire 1. C'est des demi-femmes. Non, c'est des filles. À C'est des 13 ans, t'es une filles. fille. Oui. Puis là, on est tous dans une école de filles, mais tout le monde roule sa jupe pour savoir c'est qui la plus slot de toute la gang. Génial. Voilà. Fait que là, on est toute une gang de filles dans une classe, on a toute la jupe fucking roulée. Puis là, le prof de latin, il est là, puis il sillonne de droite à gauche pendant qu'il fait son speech devant la classe. Wow. Puis là, il a fait ça à chaque cours. Génial. À chaque fucking cours, il était comme ça. Là, on le voit sillonner de bord en bord, puis man, il a vraiment l'air de se frotter la graine sur la chaise de prof de bois qui est juste... Mais est-ce qu'à l'époque, personne ne savait? Parce que vous êtes... Non, mais on le regarde tout, là. On le sait qu'il est en train de se frotter la graine, là. OK. Fait qu'il il nous fait son lecture. Ouais. And he's just rubbing his cock on the chair. Puis là, à un moment donné, on a décidé de se faire une joke. On a mis de la craie sur la chaise pour être certain, est-ce qu'il sillonne, tu sais, est-ce qu'il se la frotte vraiment? Pardon, je postillonne. Parce que là, je parle de queue, là, je postillonne. Voilà, ça salive automatiquement. Fait que là, c'est ça. Fait que là, on s'est dit, peut-être qu'il est un peu plus loin de la chaise, mais on le voit pas. Fait que là, on a mis de la craie. Puis à la fin du cours, il y avait une ligne sur son pantalon. Il l'a pris tellement mal. Il a fait, écoute,
Il y a des gens qui m'ont fait ça une autre année précédente, puis ils ont payé mon lavage de pantalon, blablabla. Écoute, on était crampés, ben raide, là, faire comme, ouais, mon beau, là, comme... Mais ouais, ça a été spécial. Puis il a décidé de pas changer. Il s'est dit, le problème, c'est pas moi qui frotte mon pénis devant des adolescentes. Non, c'est le fait qu'ils roulent leur jupe, clairement. Voilà. Voilà. Mais ça c'est la mentalité rapiste, là. Ouais, pas mal. Un petit peu, là. Mais non, il était super sympathique. Pas rapiste en tout, là. C'est une super de bonne personne. Ah, c'est pas personne, c'est juste qu'il doit se frotter devant des enfants. Mais il se frotte. Ben, en fait, c'est ça, c'est pas pédo, c'est endo. OK. Parce que c'est des ados. C'est ça le seul terme. Je pense que c'est endo, ouais. OK. Fait que si c'est des adolescents, c'est un autre endophile. terme. Mais devant la loi, c'est les mêmes conséquences. Ben, t'es en dessous de 18, ça, oui. Absolument. C'est pas parce qu'ils ont toutes leurs hormones à spin que... Non. Mais je pense, il a jamais rien fait avec des élèves, là, je pense pas, là. Mais comme, c'est quand même, je trouve ça inusité, là, le prof de latin qui est en train de nous faire la rosa, en train de se frotter la graine sur la chaise. Ouais, voilà. Comment tu t'es retrouvé à travailler dans un sex shop? Alors, à quel âge? J'ai eu un orgasme, j'ai vu un fantôme. Oui, le fantôme! D'accord. On était acheté un vibro. Je suis venue countless of times. Yeah! Puis, ben, c'est ça. Fait que là, je suis juste rentrée là à un moment donné. J'étais comme, écoutez, vous avez besoin d'aide? Voilà. Puis, ben, c'est ça. Je me suis pogné une job là. Mais je faisais la job de nuit au début. Je faisais toutes les tu sais, je faisais du minuit. Attends, non, je faisais du genre de 10h à comme 1h du matin, quelque chose comme ça, parce que je faisais des chiffres de marde, là. Mais c'est ça. Fait que là, à un moment donné, je suis à la caisse et je m'emmerde parce que toutes mes vidéos sexy sont toutes déjà placées puis j'ai rien d'autre à faire. Fait que là, il y a un gars qui arrive à la caisse. Go. Est-ce que... Un truc que... Quand je visite des sex shops... Parce que moi, j'apprécie pas les sex shops. Je trouve ça bizarre. Qu'est-ce que tu trouves bizarre? Il y en a trop. Il y a une extravagance que je trouve ridicule. Un sex shop, c'est d'un ridicule consumé. Et les gens mais où c'est que tu veux que les gens achètent leurs trucs? Ben là, en ligne maintenant, comment c'est mais... fait, c'est ridicule. Il y en a trop. C'est débile. On dirait un centre d'achat, mais ce qu'ils vendent, c'est des sex shops. Ça manque... C'est un sex shop, il y a pas d'érotisme. C'est juste nono. T'achètes un vibrateur comme si ça ressemble à un sport expert. Mais au lieu d'avoir des billets, d'avoir des bâtons de hockey, t'as des dildos. C'est d'un ridicule consumé. T'as-tu été à celui qui a une pomme, là? Oui, entre autres. Séduction, là, qui a 3 étages. Avec les grosses statues, non, là. c'est un Albert Rousseau. C'est n'importe quoi. Okay. C'est pas sérieux, là. Fait que je trouve ça ridicule en tant que tel. Puis je trouve que personne le mentionne. Puis c'est super normal que là, il y a une balançoire. Puis ici, c'est pour mettre des choses dans ton cul, mais on est ouvert. Ah, ça va. Non, c'est bon, c'est parfait, là. Moi, j'adore ça, en tout cas. Bref. Moi, j'ai adoré quand même. Mais tu trouves pas qu'après un moment, c'est même plus de la sexualité, c'est juste du plastique, puis t'es un peu blé, t'es juste blé. Ben là, tu parles d'une personne qui vient de faire, qui fait encore du sex work 14 ans dans l'adulte. Donc oui, le sexe a pris une différente tournure pour moi. Définitivement, j'ai pas la même vision de cette affaire-là. Tu sais, ces artifices-là qui vont émoustiller la population normale ne m'émoustillent pas. Voilà. Définitivement. Tu sais, même regarder la porno, c'est pas la même chose. Ah oui, toi, tu vois, c'est bien cadré, c'est de la bonne lumière. Moi, quand j'écoute un film disait exactement, je suis comme « Ah, mais j'aime pas qu'est-ce qu'elle porte. » Ah, mais pourquoi t'as pris cet angle-là? Man, mais ton son, il est de la merde! Tu sais, c'est comme, je veux pas entendre l'écho. Genre, puis en fait, moi, j'ai arrêté d'écouter des pornos avec le son. Je comprends. Parce que j'en ai rien à fucking foutre d'entendre la fille hurler. Premièrement, je veux m'entendre hurler, moi. Puis je mets de la musique. Parce que la musique, c'est beaucoup plus érotique, de toute façon. Puis la musique dans les porns, c'est... Là, c'est là, qu'est-ce que je fais? Mais... oui, c'est la musique. C'est ça, là, c'est la musique LED. Ah oui. Fait que c'est ça. Puis, fait que si j'écoute ça sans musique, c'est que je m'en vais avec ça. Ah oui, fait que Tu travaillais à 18. Tu travaillais à je sais plus quel âge. Dans un sex shop, parce que je sais pas quoi faire de ma vie. Puis voilà, c'est ça la vie. Puis... j'apprends ma sexualité à travers de regarder justement les bas de plug. Je dis, je mettrais ça dans mon cul? Ah, peut-être pas. Celle-là est grosse. Mais drôlement, je l'ai acheté, le dildo qui est comme, pas une main, là, mais qui est gros comme un... Ouais, ça c'est cool. Pas trop souvent, donc. OK. Ouais. Puis pas dans mon cul non plus. Je comprends. Donc voilà, fait que là je suis à la cash register and I'm bored as fuck and I'm wondering what am I gonna do with my life and when is my next break. Fait que là il y a un gars qui arrive qui fait hey salut, je te trouve mignonne, t'as-tu déjà fait ça de la photo? Écoute, direct. Ouais, très direct. Mais tu sais comment t'aborder parce que t'aimes les gens directs. J'adore les gens directs. Vraiment, écoute, non, sérieusement, là, moi, les mixed feelings, puis les mixed messages, puis les... Calisse, hostie, branche-toi, man. Amen.
Sérieusement, là, comme, branche-toi. Fait que c'est ça. Fait que là, il était à la caisse, puis il me dit, t'as-tu déjà fait de la photo? Puis là, je suis comme, mais c'est qui, ce weirdo-là, qui me demande que j'ai fait de la photo? Puis j'étais quand même gênée. Tu sais, je travaillais dans un sex shop, mais j'étais quand même gênée. Puis, tu sais, là, on parle de me dénuder, parce que là, il me parle de faire de la photo sexy, puis là, il me montre qu'est-ce qu'il a fait. Puis c'est beau, là, qu'est-ce qu'il a fait. Mais c'est un photographe amateur, c'est pas quelqu'un d'industrie, là, du tout. C'est un hobby. C'est un hobby. Ouais, c'est un gros pervers avec une caméra. Mais non, mais c'est pas. On mieux commence comme ça. tout comme ça, écoute. Mais ouais. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, je dis non la première fois. Puis là, il revient, puis il me le redemande. Puis là, finalement, je finis par dire oui. Pour quelle raison? Ben, pour la même raison que je te dis, moi, quand j'ai un problème, que je vois que j'ai un blocage, je me pousse dedans. Fait que je me suis dit, écoute, j'ai une prudeur quand même en tant que personne, je suis gênée. Ben, je pense que la seule façon de me dégêner, ce serait d'essayer. Puis il y a quelque chose de quand même cool de se dire, tu sais, parce qu'en fait, je me suis dit, si c'est des belles photos, je peux les donner à mon copain, faire comme, hey, check, babe, qu'est-ce que je te donne pour le Saint-Valentin? Tu sais, une boîte d'accouchement-là, puis une photo de moi en petite tenue. Voilà. C'est un excellent cadeau. Goffé en passant. Tellement, les gars aussi, tellement. Écoute, ça va avec toi tous les jours. Contactez-moi, les gars. Moi, je vais vous prendre en photo. No joke, ça va me faire super plaisir. Let's go. Ouais, ça va me faire vraiment super plaisir. J'adore faire la photographie. Appel lancé comme ça à tous les beaux mecs qui veulent se faire prendre en photo. Ouais. Fait que, pour rien, là. Les beaux ou les moins beaux, voilà. Yo, t'as une queue, t'as envie de te faire prendre en photo, let's go. Salut, ok, cool. C'est super. Écoute, je t'engage pour le marketing de mon agence photo. Alors, c'était quoi? C'était chez lui, c'est un studio? C'était dans le sous-sol. Génial. Ça sonne bien. Ça sonne mal, mais c'est ce que c'est. Le sous-sol, pas fini. OK? Demi-plafond, là, tu sais, fait que t'es comme un petit peu accroupi. T'es accroupi, toi, t'es pas très grande en plus, là? Exactement, puis lui non plus, il était pas très grand. Donc, on est accroupi, puis on est à côté, genre de la fournaise, puis tout, là, c'est crade, là. C'est crade. C'est fucking cochon. Tellement! C'est tellement cochon! Comme, mais je suis dans le dirt. Ouais. I mean, I'm dirty. C'est bien plus cochon qu'un beau loft, là. Let's go. Fait que là, au début, je suis en lingerie. OK. Puis, écoute, on a fait plus qu'un shoot parce que j'ai adoré ma première séance de photo. Peux-tu m'expliquer quand t'es arrivé, comment tu t'es changé? Fais-tu ta propre lingerie, ce que t'en as offert? Non, ma propre lingerie. C'était comment, là? Ben, j'arrive là. Hey, salut, comment ça va? On s'était déjà parlé une couple de fois au sex shop. Fait que, tu sais, on se connaissait déjà. Oui. Combien de becs? Ben, 2 becs, ça joue. 2 becs, on commence avec 2 becs, ça joue. Génial. Ouais, ben, c'est un classique, là. Écoute, là, tout le monde que tu rencontres, c'est 2 becs, ça joue, là. À moins que c'est comme OG, là, qui me donne une super de poignée de main de merde, là. Mais, ouais, non, fait que c'est ça. 2 becs, ça joue, on s'en va dans son sous-sol. Puis c'était le sous-sol, ça, c'est encore meilleur. C'était le sous-sol en dessous de la boutique d'art plastique de sa femme. Yes! Parce que sa femme, c'est une artiste. Par contre, tu te sens toujours plus confortable quand il y a une femme dans le portrait, non? Il y avait pas de femme, là. Il y a pas de femme! Non, c'était juste lui. Ok, génial. Oh! Ok, mais c'était juste lui dans le sous-sol, sa femme est en haut, elle fait de l'art plastique. Non, sa femme n'est pas là. Sa femme n'est pas là. C'est après les heures d'ouverture. Il est très tard le soir. C'était le soir? Tard le soir, oui, tard le soir. Wow. Tard le soir, on s'en va dans la petite boutique à Saint-Lambert d'art plastique, dans le sous-sol, pas fini. J'enlève mes vêtements, bien peinarde. Je me mets dans la crasse. Est-ce que tu t'es déshabillé devant lui ou... Ben, il est à côté, là. Il est à côté, puis il aurait placé sa caméra. Il était très professionnel. Génial. Ouais, il était très professionnel. Non, j'ai eu de la chance là-dessus. J'écoute, c'est con, mais j'aurais pu tomber sur n'importe qui. Effectivement. Puis bon, tu sais, à ce temps-là, pas que j'étais dupe, mais comme, I mean... T'es extrêmement dupe pour qu'un gars dans un sex shop te dise à 2 reprises, veux-tu prendre des photos de toi tout nu? Ouais, en passant, c'est à Saint-Lambert. Il a pas dit tout nu. Il y a des érotiques. Il a dit des photos, des photos sexy. En passant, voilà. Aie pas peur, ça va être le soir, ma femme a un commerce en haut. Génial. En fait, ça, il me l'a pas dit. Il me dit, rencontre-moi à cette place-là. Génial. Puis là, j'ai réalisé que c'était une boutique d'art plastique. Puis là, je rentre dans la boutique, je fais, on fait ça ici. Il fait, non, on fait ça en bas dans le sous-sol. Pas fini. Mais là, je descends les marches, je me rends compte que c'est un demi-sous-sol pas fini. Yes. C'est sublime. Alors, ça dure combien de temps? Quelques heures. Ben, quelques heures? Ouais, c'est tout le temps 2-3 heures. Je suis pas au courant, mais j'ai jamais. Okay, le monde dans. 2-3 heures, c'est bien normal. Surprise, les gens m'abordent pas dans la rue pour me prendre des photos de moi tout nu. Mais pourtant, tes lunettes sont tellement érotiques. C'est ça. C'est tout ce qu'il y a d'érotique chez moi. Moi, les lunettes, là. Mon premier chum avait des lunettes. Je sais pas, il a dit quelque chose. J'adore les lunettes. I'm not coming on to you. Non, je comprends. Mais c'est super érotique, les lunettes. Gars et filles, il y a de quoi. Ah, c'est beau. J'ai toujours voulu avoir des lunettes, mais mes yeux sont trop bons. Moi aussi, je connais des gens comme ça. Le truc, c'est qu'ils se font des lunettes sans force. Ok, mais t'es trop laid, là. Mais non. Non, t'es trop laid. T'en parles à personne.
J'adore. T'en parles à Puis là, personne. tous tes amis, ils font comme... T'es laide, je le sais que tes yeux sont bons. Non, ils savent pas. Parce que oh, Ben là, c'est parce que moi, j'ai fait de la joke à tout le monde. Là, fait que tout le monde le sait que mes yeux sont bons. Fait que là, si j'arrive à quelque part avec des lunettes, ils vont faire comme... voilà, faut pas trop parler. Mais alors, tu fais, ça dure quelques heures. Qu'est-ce que t'as aimé? Comment tu t'es senti? J'ai adoré... Il y a quelque chose de vraiment très empowering Ok. d'enlever ses vêtements devant Wow. quelqu'un. Oui, non, mais c'est... Puis là, J'en doute pas. c'est là que mon amour de l'exhibition a un petit peu commencé. Est-ce que tu savais avant que tu étais exhibitionniste? Non. OK. Non, pas du tout. Moi, j'étais voyeur. Puis je le suis encore. Je Mhm. suis extrêmement voyeur, d'où le fait que j'adore faire de la photographie. Puis c'est pour ça que j'envoie tous les beaux mecs qui osent faire en photo en ce moment. Ouais. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que ça a été comme mon côté, mon ouverture à l'exhibition. Je sais pas, la personne me mettait à l'aise. On avait un bon back and forth. Puis comme que je te parlais tantôt, j'aime le muse and artist kind of dynamic. Je comprends. Je trouve ça le fun, l'échange d'énergie, l'échange de créativité. OK, il se passe quelque chose après là. Ben toujours. Hein. Ben, c'est pour ça, en fait, quand tu es un bon photographe. Ben, explique-nous, souvent- hein, parce que la plupart d'entre nous, on n'a jamais fait ça. Fait que OK, mais- explique tout. Non, on le voit dans le mainstream, pas juste dans l'adulte. Juste en général, les bons photographes, souvent, tu vas les voir et puis ils vont photographier souvent les mêmes personnes. Pourquoi? Mais parce que, tu sais, t'as un bon back and forth avec cette personne-là. Tu sais que t'es à l'aise, tu sais que tu peux crack une joke, tu sais que... Fait que c'est ça, il y a comme une dynamique entre l'artiste et la muse, une échange de procédés. Tu sais, la muse se fait muse by the artist, and then the artist get mused by the muse. And... Puis c'est comme ça that you C'est une get the- danse. Oui, c'est comme un tango. Ah, c'est beau. Oui, c'est beau. Moi, j'adore ça. Fait que c'est comme un peu, ça a été ma première expérience, justement, de cette dynamique-là, artiste-muse. C'est comme mettons, un humoriste qui, pour la première fois qu'il fait de la scène, il tombe en amour. Toi, t'es tombé en amour avec ça ou pas plus qu'il faut? Oui, je suis tombée en amour avec le feeling de empowerment, de prendre contrôle de mon corps, de prendre contrôle de ma sexualité, de prendre contrôle de... Tu sais, de stop being ashamed. C'est beau, ça. Ouais, de stop being ashamed of my body. No matter, tu sais, parce que j'étais pas... tu sais, je m'entraînais pas. Puis j'ai pas, tu sais, j'ai jamais été grosse, mais tu sais, j'ai pas... je les mangeais, mes cookies, à 1h du matin. Puis encore là, je les mange, mes cookies, à 1h Puis en du plus, matin. c'est les années 2000 où tout ce qu'on voyait dans les médias, c'était des femmes qui pesaient entre 97 puis 103 On était dans la vague extrêmement Kate thin. Moss, je fais de l'héroïne, puis c'est ça mon look. Là. Oui, Ouais, pour absolument. ceux qui ne savent pas, Kate Moss, qui était une mannequin qui faisait de l'héroïne, elle a inventé un look. Oui. C'est-à-dire qu'elle avait des joues à l'intérieur. Absolument. Parce qu'elle était héroïnomane. Elle était Fait fucking que des mess. filles reproduisaient Absolument. ce look-là. Ouais. Ben, il y a aussi, en fait, l'industrie du fashion en général vont prendre des filles Ouais. extrêmement minces, juste parce que ben, ça prend moins de tissu. Les vêtements ont l'air beaucoup plus beaux. Aussi. Donc, c'est la seule raison, en fond. Mais c'est ça l'affaire, c'est que notre société est très... Puis là, ça, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, que j'ai toujours pas trouvé. OK. Il y a toujours... Merde, mais ce mot, je vais jamais le trouver. Bref, mais c'est ça, tu sais, notre société nous envoie un paquet de messages très, très malsains, puis là, tu sais, on se forme un peu notre idée à qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est pas beau par rapport à qu'est-ce qu'on voit dans les magazines et tout. C'est bien Puis, dit. je pense que une partie de ma shame, ça faisait partie de ça, tu sais, juste un social conditioning. Je comprends. Normal, là, tu sais, c'est comme la monogamie, tu sais, c'est un social conditioning jusqu'à un certain point. Il y a des gens qui sont vraiment faits pour la monogamie, mais il y a des gens qui ne le sont pas du tout, puis le temps qu'ils réalisent qu'ils soient polygames ou peu importe, ben tu sais, il y a comme une bataille intérieure. C'est comme d'être gay, tu sais, t'as une bataille intérieure parce que t'as été conditionné par la société de penser ex parce que ex, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Donc, de faire des photos comme ça m'a fait un peu sortir de ma coquille définitivement parce que j'étais une personne gênée. Ça m'a fait prendre confiance. forte? Je me suis sentie forte, je me suis sentie empowered par mon corps. Ta sexualité, ton érotisme. Exactement. Et ben là, Sentir que c'est trop parce que le premier moment où tu te sens sexy, ça fait sublime. tellement du bien. Moi, je répétais beaucoup à mes amis, j'avais fait moins, mais dans ma début vingtaine, je disais à tous mes amis, envoyez des photos de vous tout nus. Demandez-le avant, là, mais faites-le, vous mettre en À photo qui? en érection. À des filles que vous aimez puis qui sont à l'aise avec ça. OK. Puis Stéphane me disait, ben non, t'es niaiseux. Puis quand il le faisait, il disait, ah non, le feeling d'envoyer une photo à quelqu'un qui a envie de te voir tout nu. Qui a envie de voir. Ouais, Oui, ouais, et puis tu fais, là, on va wow. tomber dans un Oui, discours moi, c'était- faire comme pro dick pic, là. Mais les dick pics, c'est génial si t'envoies ça à des gens qui aiment ça avoir des pénis et qui Oui. savent qu'ils vont recevoir ça. Oui, et il faut les faire d'une bonne angle. OK, Explique-moi, c'est quoi le bon angle de dick pic? Fais-nous, s'il te plaît. OK, avec tes talents premièrement, de- si vous êtes... si elle est encore dans son enveloppe, la gagne, le prépuce, on le met en bas. OK. OK, on la fait sortir de son enveloppe. On là. veut le Elle- gland à l'extérieur. Elle est pas shy, là, comme on veut le voir, il est swollen, il est beau, là, comme un beau suçon, là. Génial. OK, on aime ça.
Ben là, le classique, tous les gars, ils l'ont trouvé. Ça, c'est langue par en bas parce que, tu sais, from the ball up. OK. Tu sais, elle a l'air tout le temps plus grosse. Entendu. Donc, en érection, tu la pousses par en bas, from the ball up. Ça, c'est pas pire. OK. Mais pas trop de ta face parce que là, on veut pas voir du nez puis du double menton. Je comprends. Fait que là, c'est un beau chest, cool, rentre le chest dedans. Mais sinon, prends-toi un angle serré de cet angle-là, c'est pas pire. Sinon, si t'as une courbe, et comme il y a des filles qui adorent les courbes, donc là, tu te la prends sur le côté pour qu'on puisse voir la courbe soit par en haut, par en bas. C'est quoi les choses qu'il faut pas faire? L'envoyer à des gens qui veulent pas la voir. Ensuite? Ben, la laisser dans son enveloppe. Oui. Ça, c'est tellement Qu'est-ce laid. que tu penses de mon pénis pour te montrer à quel point il est gros? Je le compare à un objet sans érotisme, exemple, une bouteille de shampoing. Tu te sens comment par rapport à ça? Le pénis, ça ne dérange pas. Il y a quelqu'un qui m'a comparé ses couilles Oui. à un œuf. OK, comment tu t'es senti? Troublé. Je crois pas que c'était son objectif. Troublé. J'étais comme, OK. Parce que là, je savais pas. Et c'est comme, est-ce que c'est un truc pour les hommes de vouloir que leurs couilles soient aussi grosses que des œufs? Mais Est-ce que c'est un truc? je crois que dans les pénis, Ouais. très très jeune, on embarque dans l'idée de il faut que mon pénis soit plus gros que. Oui, le vraiment une pénis, compétition. mais est-ce que la couille, c'est important aussi? Il était peut-être schizophrène, cet homme-là. Peut-être que c'était Écoute, pas. il m'a comme bunché ses couilles, genre comme il me l'a. Tu sais, il les a toutes poignées dans un paquet parce que ça faisait comme une grosse couille, Ouais. dans le fond, OK? Fait que là, il y avait une grosse couille, puis là, il s'était mis un œuf à côté. Il fait comme, qu'est-ce que tu penses de mes grosses couilles? Que c'est bizarre. Mais le gars, il me paye par texto. Fait que, Ah, tu sais, ben là, tu vas j'étais, te prendre. écoute, mon amour, c'est la plus belle grosse couille que j'ai jamais vue de la vie. Non, c'est pour ça que j'ai dit. Drôlement, j'ai pas répondu encore. En fait, il faut que je réponde. Après le podcast, je vais lui répondre. Go. Ouais, Go. super. Il parle pas français. C'est pour ça que j'en parle en ce moment. Je comprends. Ouais, C'est correct. cool. Fait que ça, c'est ce qu'il faut. Y a-tu d'autres choses qu'il faut pas faire? Ce qu'il faut pas faire. OK, fait que là, on la sort de son enveloppe. Pas trop de nez, pas Peux-tu trop de m'expliquer- double Peux-tu m'expliquer, chin. s'il te plaît, Go. la photo de pénis ultime? Ben, ce serait ça, là. Moi, ça serait. Ben, c'est parce que ça dépend de la queue. Ça, c'est comme de demander à quelqu'un, c'est quoi ta position préférée? Ah, Comprends. si, je le sais pas, ça dépend de c'est quoi tu trouves, là. Chaque personne qui a une position favorite puis qui répond tout de suite, je me dis sexuellement, ça doit pas être génial avec toi, ça doit être très. Mais manque c'est parce que d'écoute. ça dépend de qu'est-ce que tu. Ben, c'est ça. Puis il y a comprends. des positions qui sont meilleures avec d'autres que. C'est ça. Fait que tu sais Je pas. Ouais. Fait que, ouais. OK, fait que, c'est ça, là. Moi, je te dirais, c'est ça. OK, si elle est droite, Oui. on va dire qu'elle est droite, puis elle prend est ça, comme. oui. Elle a pas de courbe, là. OK? Fait que c'est ça. Par en bas, OK? Puis on met pas de. Jacké, tu la pousses par en bas, tu la fais sortir de son enveloppe, puis tu prends deux couilles, hop. Génial. Ce serait ça. Super. Ou peut-être genre un petit peu sur le côté pour que tu puisses voir comme le... Tu sais, parce que ça fait genre ça sur le type, Mhm. là. Ça, c'est très nice, là. Ça, c'est aussi que tu passes ta langue, là. C'est très nice. Très cool. Ouais. Sinon, pour les femmes, c'est quoi la photo, selon toi, les trucs pour envoyer des photos de ses seins? Mais là, tu Avec parles un d'une fille qui cellulaire. fait du 34A, là? OK. Mais il y en a plusieurs, vous êtes plusieurs dans votre groupe. Oui. Mais de toute manière, tu as déjà pris des photos de filles avec des plus gros seins. C'est quoi les trucs? C'est quoi les angles? Qu'est-ce qu'on fait sur le côté? Ben, on les comme squeeze ça? ensemble. On les squeeze ensemble. On les OK. squeeze ensemble. OK, ben là, si t'as des gros seins, clairement, les gars vont regarder tes boules, vont faire comme moi, je veux un cross-boule. Ouais. Fait que tu te les squeezes ensemble pour montrer que, hey, check petit pot, il y a de la place, là. Génial. Si t'es capable de te licher le mamelon, moi, je trouve ça très cool. Cool. Si la fille Excellent. est capable de se licher. J'ai essayé un paquet de fois, ça ne fonctionne pas. Ben, gars, moi, j'ai essayé de me sucer plein de reprises. Fait Oh, qu'on est dans le attends, même mais groupe. t'as pas fait. On est dans le même groupe. Moi, j'ai essayé de me sucer. Oui, mais attends, mais tu peux. Tous pas les gars. capable. OK, premièrement, tous les gars ont essayé de sucer. Ouais. Puis toutes les personnes qui ont été capables de sucer ont toutes le même truc. Sur le plancher, Oui. le dos contre le mur, les jambes back de même. Puis là, t'es capable de te sucer. On en fait Essaye la ça réponse. chez toi ce soir. le choix. Donne-moi des nouvelles. Pas le choix. Pas le choix. Tout aussi, gang, Ok. vous êtes au courant de ce qui se passe avec ça. Ouais. OK, génial. Fait qu'on les squeeze. Quoi d'autre pour les seins? Ben, ça dépend. Parce que là, c'est ça. Parce que, encore là, comme les queues, les seins, c'est tout différent. Est-ce qu'ils sont pleins? Est-ce qu'ils sont gros? Est-ce qu'ils sont pleins? Est-ce qu'ils sont pendants? Est-ce qu'ils sont. Fait que là, il y a différents types. S'ils Fait sont que connaître pleins. ton sein. OK. Oui, connaître ton sein. Moi, s'ils sont pleins puis que ça fait genre un beau cône sur le côté, moi, le. tu sais, penché comme ça, puis tu sais, tu vois sur le côté, Mhm. tu vois tout Très ça. Je trouve ça érotique. très beau. Très érotique. Le underboob, c'est vraiment nice. OK. OK? Fait qu'un underboob comme ça, mais comme les queues, les underboobs, faut faire attention à on veut pas voir de narine puis on veut pas voir de double menton. Fait qu'on se coupe Oui. la tête. OK? Ah oui, puis on sourit aussi. Les gars qui m'envoient des dick pics, là, puis qui ont pas de sourire, là. Ouais, ça, je suis coupable de ça. Je le fais plus, mais à l'époque, Ok, quand j'envoyais des photos, hey! j'étais salut, je suis en train de me faire. J'avais la face d'un gars à qui on donne
une contravention. Mais il est jacké, ben raide, fait qu'il est j'étais en vraiment érection, fucking content. Je gardais mes pectoraux puis mes abdos, j'étais... Je respire plus! Oh non, je paye 127 piastres de contravention, j'ai pas l'argent, puis j'ai pas mon budget. Ouais. 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 Je suis coupable. OK. Ok, Bon, cool. ben, souris la prochaine fois. Moi, c'est ça, quand je reçois ces affaires-là, je suis comme, mais souris? Attends, on t'envoie des photos de pénis pour quelle raison? Parce que je travaille dans l'industrie pour adultes. Qu'on écoute, croit que le monde croit à elle aime ça des pénis, ça n'a pas assez vu? Non, mais c'est vrai que j'adore les pénis. Ok. Premièrement, le mot pénis, c'est laid. C'est comme le mot vagin. C'est laid. C'est Vulve, laid, c'est laid, c'est c'est beau. laid. Non! Vulve, non, j'apprécie. non. Tout ce qui sonne médical. Pénis, vagin, vulve, on arrête. OK? On erase ça de notre vocabulaire, gang. Une queue. Une queue, ça sonne bien. Une queue, ça sonne bien. Une chatte. Je connais Une chatte. je connais des gens qui détestent le mot chatte, fait que je dis vulve. Puis souvent, les Mais filles qui détestent le mot vulve, chatte. c'est laid comme mot. Puis vulve, c'est pas... Vulve, c'est l'intérieur. Je sais. Mais Mm. vagin, ça sonne vert. Vagin, Le vagin, c'est ça tombe. atroce. Vagin, ça fait ça. C'est oui, vagin, Vagin, ça fait comme- t'es en train de te frapper sur Ouais. le côté puis de manger ton oreille là. On n'a pas ça. Ouais. Ouais, fait que chatte. Ok. Chatte. Genre. Fait qu'après que t'aies pris des photos de toi toute nue, ou du moins en lingerie, Ouais. comment tu t'es retrouvé? C'est quoi ton processus dans l'industrie du sexe? C'est quoi tes étapes? Qu'est-ce que t'as Ben fait? en fait là, attends, on a skippé un truc. Fait que là, j'ai commencé à faire des photos sexy. Ouais. Puis au travers de nos shootings, parce qu'on en a fait plus qu'un, Mhm. j'étais tellement à l'aise qu'un jour, je me suis retrouvée flambant. Ouais. Puis j'ai adoré ça. Sans t'en rendre compte. Ben non, je m'en Ok, suis comment tu t'es je- retrouvée? Comment Je savais que j'enlevais mon vêtement à ce Comment t'as enlevé moment-là. ton top? J'ai mis la musique. Ta-na-na-na-na. Pam, pam, pam. Non, je sais pas. J'ai juste enlevé mes vêtements Ça s'est puis je me produit. suis retrouvée nue. Puis j'ai adoré l'expérience. Excellent. Donc, du temps passe. Après ça, je fais un paquet d'autres job-in. Dans le sexe ou non? Certaines dans le sexe. Une, en fait. Laquelle? Une dans le sexe. Celle-là, je la garde pour mon livre. OK. Mais c'est pas de l'escorte. OK. C'est d'autres trucs. Mais ouais, fait que ça, je la garde pour mon livre un jour dans la Cool. vie. Écoute. Ou un autre podcast, écoute. Pour notre podcast de cul. là. J'embarque. Voilà. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que je fais un paquet de petites job-in ici et là. Il y a rien vraiment qui me stimule. Puis un jour, je réponds à une annonce dans le Journal de Montréal. Tu sais, les petites annonces en arrière, là. Cherche webcam. OK, cool. Je m'en vais. Il y a un studio sur Beaver Hall. Let's go. Je monte sur Beaver Hall dans une espèce de... Ça a l'air de rien. Ça a l'air de fuck all. C'est grand comme no joke. Ça, ici, au complet. là. Puis ça, c'est le studio au complet. Il y a 4 affaires de webcam avec des petits rideaux. Puis des petits rideaux entre. Puis dans le temps, tu sais, les gens faisaient pas... C'est très différent, la webcam, back in the days. C'est en quelle année, ça? Là, on parle de 2003. OK, mais déjà, les caméras étaient LED. 2003 caméras. c'est pas Ah, tout le tout monde qui avait était- accès à Internet. Puis les connexions étaient pas bonnes, fait que les gens pouvaient pas faire ça de chez eux. C'est tout... Là, le studio webcam, il était tout filé fiber optique. Il y avait des serveurs sur le côté. Il faisait froid parce qu'il fallait garder ça froid. Mais la bonne nouvelle, c'est La que bonne tu nouvelle, pointes. c'est TC Pin. Voilà. Mais, ouais, fait que c'est ça. Fait que là, j'arrive La là. mauvaise nouvelle, c'est un garçon, c'est... Ouais, ça se passe pas. Mais c'est juste des femmes. Entendu. Ouais, c'est juste des femmes. Le marché Puis gris on était pas- broadcastait sur 3 sites en même temps. On faisait Lesquels? Peep Show, iFriend, puis un autre que je me rappelle pas. Shout out à ces sites. C'est de la merde. Elle est pas là. Il y a tellement des meilleurs sites. OK, avec la première fois. C'est quoi ton salaire? Ben, le salaire, c'est toujours le même salaire. C'est les tips, puis les privés. Explique-nous tout. On sait pas. Fait comment ça fonctionne? T'écoutes, tu regardes pas la webcam? Non, Tu regardes pas la webcam? je regarde pas le webcam. Pour vrai? Ouais. OK. Fait que quand tu fais la webcam, pour tous les internautes ici qui regardent pas la webcam. Donc, tu te fais payer par type. Fait que là, puis ça, c'est un type de webcam. Parce que tu as différents types de webcam. Donc, le type de webcam qui s'appelle qu'on appelle ça crowdfunding, dans un certain sens, c'est la fille est en free chat. Fait qu'elle a gratuitement, elle se fait pas payer. Puis ça, c'est qu'est-ce que je fais un peu. C'est qu'est-ce que moi, je trouve qui est plus payant. Mais il faut vraiment que tu aies une personnalité qui est très, très éclatante, que tu sois capable de partir une conversation quand il y a personne qui te parle. Puis c'est pas assez d'avoir des totons, parce que tout le monde est toton. Fait qu'il faut que tu te démarques autrement. Personnalité. Voilà. D'habitude, c'est la personnalité. Ouais. Mais, fait que c'est ça. Fait que t'es là dans ta room, puis là, t'entertaines le monde, tu pars des conversations, puis les gens te tipent. Par type, mettons, ça va être comme, OK, 50 tokens, OK, cool, flash une boob, C'est ou combien genre... un token? De la vraie argent, c'est Un quoi? token, c'est 5 sous. Wow! Ouais, fait que la gang, quand vous typez genre un token, là, soyez vraiment heureux que la fille vraiment vous dise comme hey thanks là. Parce Ok, que mais si c'est la pas fille ça a qu'elle dit part. thanks après un token, elle est fucking grateful là. On Wow. s'entend parce que moi c'est une claque d'en face là. Je comprends. Fait, hey Alors- thanks man. Mais tu sais ça lui a coûté le double. Fait que tu sais mais c'est quand même une scène. Whatever. Fait que
il te tip. Fait que ça, c'est en free chat. Ou t'as le choix d'amener la fille en privé. Donc, t'as différents types. T'as régulier privé, t'as true private, puis t'as aussi des group shows. Group show, c'est un prix moindre la minute. Genre, je pense que c'est... ça dépend des sites, là, mais je pense que c'est genre un 50 tokens la minute. Vous êtes plus qu'une personne dans la salle qui peuvent jaser à la fille, mais tu sais, c'est comme un petite affaire fermée. Le VIP. C'est comme un VIP, mais c'est un group show VIP. Fait qu'un privé normal, c'est environ 60 tokens la minute. C'est une personne avec la fille. Il y a une personne qui est capable de parler à la fille, mais il y a des gens qui peuvent spy Des en voyeurs. arrière, des voyeurs, mais eux, ils peuvent pas parler. Je comprends. Mais ils payent genre 10 tokens, je pense, la minute pour faire ça. Ils peuvent quand même typer durant, mais ils peuvent pas parler durant le chat. Là, il y a les true private qui sont genre 80 tokens la minute. Ça, c'est vraiment une personne, puis la fille, puis il y a pas personne qui peut spyer, puis c'est vraiment juste ça qui se passe. Tu crées une intimité avec la personne. Exactement. Moi, la majorité de mon argent, je le fais en tip dans le free chat, puis je le fais en true private. Fait que, Selon toi, qu'est-ce qui te démarque? je pense que je suis relativement atteignable comme personne. Je suis facile à parler. Je mets les gens à l'aise. Tu sais, la majorité de mon travail, puis ça, je le dis dans toutes les maudites entrevues que je fais, je suis une psychologue tout nue. OK. No joke. La job d'une sex work, là, c'est une psychologue tout nue. Puis en fait, il y a T'es une différents... coiffeuse? Je suis une coiffeuse, mais qui fait venir le monde. Voilà. Fait que, tu sais, je te fais pas une coupe, mais tu sors de là, tu sors de ça, puis t'es relax. Tu devrais. En tout cas, t'es supposé être relax. Fait que c'est ça. Puis je pense que, je sais pas, je mets à l'aise les gens. Puis j'aime expérimenter un paquet d'affaires. T'es ouverte. Je suis ouverte. Génial. Il faut, écoute, là. Alors, tu commences comme ça. T'aimes ça? Non, je déteste. OK. Ouais, je déteste la webcam. J'ai une expérience de merde, comme complètement de merde. Le problème avec la webcam, c'est... Puis là, ça aussi, c'est une autre affaire que je dis souvent en entrevue, c'est si on était... Puis là, je donne une analogie. Si on était à la guerre, les webcam girls, c'est notre première ligne de défense. C'est la gang que tu sais qu'ils vont toutes se faire tirer. Genre, eux autres, ils meurent toutes, là. Parce que c'est le premier contact avec le client, c'est souvent comment que les gens vont rentrer dans, tu sais, de regarder C'est un médium, là. Exactement. Ce médium-là, c'est souvent genre la première porte de pornographie, en fait, que les gens vont commencer à regarder. Puis, t'as tous les petits cons, t'as toutes les misogynes, toutes ces affaires-là, là. Puis, people love to pick on the new kid. C'est la minute qu'ils voient une fille qui est nouvelle, tu sais, qui est pas super à l'aise ou qui parle pas autant, puis qui est pas aussi bien établie, là, elle va avoir un paquet de trolls, on va avoir un paquet de haters. Il y a du bullying dans ce médium. Il y a énormément de bullying. Les gens sont méchants, là. Puis, tu sais, c'est psychologiquement, genre, comme, ils vont pogner ton bobo, là, puis ils vont peser Je veux dessus, dire, là. t'es tout nu. T'es Je veux dire, nu? c'est T'es difficile. nu? T'es vraiment Ouais, vulnérable. exactement. Absolument. T'es poussé. Mais drôlement, tu vois, moi, je me sens plus vulnérable à véhiculer mon opinion que je me sens vulnérable tout nu. Mais back in the day, c'était pas ça. Tu sais, Ok. Back in the day, c'était comme, oh my God, je me mets tout nu, genre, devant comme un audience. Ça c'est assez fuckant. Mais à travers, tu sais, au Mais travers des après années. plusieurs années, Ouais, mettons, après t'es plusieurs plus années, t'es comme. Just like, I don't care. I'm like, you like this, enjoy. Est-ce que des fois, tu trouves ça difficile d'être dans les médias, mais habillé? Est-ce que tu sens que t'es plus... Oui, je me sens plus... oui, c'est beaucoup plus stressant, justement, de véhiculer... comme tu sais, j'ai commencé à faire du Twitch, je fais de la cuisine. Twitch, il n'y a pas de nudité? Il n'y a pas de Il n'y a pas de nudité, exactement. Miss Ariel Rebelle sur Twitch, guys. Go. Mais, ouais, non, fait que c'est ça. Puis je me sens plus gênée faire ça que de faire de la webcam. Est-ce que tu sais pourquoi? Ben, parce que, je pense que c'est l'habitude aussi. OK. Je pense aussi que quand j'ai commencé à faire mon Twitch, je me suis dit, mais merde, est-ce que j'ai comme assez de choses à dire pour entertainer le monde pendant 3 heures? Parce que, tu sais, quand tu fais de la webcam, peu importe qu'est-ce que tu racontes, même si tu divagues, puis là, tu commences à dire quelque chose de niaiseux, on s'en calisse, ils regardent tes boules. OK? Mais pas quand tu fais du Twitch. Quand tu fais du Twitch, tu fuck up quelque chose, puis j'en ai fucké des affaires. OK? J'en ai vraiment fucké. Tellement j'ai effacé certains old streams, I was like, OK, I can't leave this shit there. Like, I mean, this is shameful. Ouais, fait que c'est ça, je m'étais comme, hey, est-ce que je suis capable de, tu sais, d'entertainer le monde puis d'être comme assez, d'avoir assez d'entre-gens, en fait, pour comme embarquer le monde. Puis finalement, oui. Mais ça a pris une adaptation. Puis même encore aujourd'hui, avant que je commence mes Twitch, des fois, j'ai une petite nervosité. T'as le track. Ouais, vraiment. Mais là, c'est le côté gêné, en fait, qui revient. Ouais, je suis... Aussi, peut-être que je me trompe, là, c'est une hypothèse. T'as plus le pouvoir de ta sexualité. Ben, je peux pas me Tu domines cacher plus. derrière le personnage parfait d'Ariel. Puis Ariel, c'est moi.
clairement, puis c'est une partie de moi. Ça reste une partie relativement romancée de moi, on s'entend. Puis surtout quand tu fais de la webcam, je pense que c'est plus présent que quand on est sur mon site. Parce que mon site, c'est vraiment... c'est des trucs vraiment que j'aime. Quand tu fais de la webcam, puis c'est pour ça aussi que je dis c'est vraiment la première ligne de défense, c'est vraiment un bootcamp pour sex worker. Parce que... Là, c'est plate. Non. Ah, je crois que c'est humiliant. Pas du tout. Non. It's very empowering. Okay. Si c'est bien fait, c'est très empowering. Sex work, en général, c'est extrêmement empowering. Génial. Mais les hommes, souvent, vont aimer un type de femme. OK? Puis pour faire de l'argent sur la cam, souvent, c'est le même genre de type de femmes qui vont faire de l'argent. Peux-tu nous faire le profil de cette femme-là? Oui, elle est extrêmement pétillante. Elle rayonne toujours. Elle est toujours mouillée. Ouais, non, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, tu sais, moi, j'arrive sur la webcam, je suis comme, hi guys! Puis je suis comme, I'm more into it. I'm more like, you know, t'es plus chatte, là. T'es plus comme, tu ronronnes. T'es plus. Il y a quelque chose. Il faut que tu te mettes plus comme dans un rôle, dans un certain sens. Là, ma blonde a déjà fait un cours de striptease, puis ce que la fille... cool! La prof lui avait dit, c'est à chaque fois que tu fais quelque chose, elle a la surprise. C'est un truc. C'est ma main. Voilà. Oh my God. C'est un truc pour... Où est-ce qu'elle va, ma main? Elle s'en va en bas. Ouais, c'est un peu le genre de connerie. Mais non, mais c'est con parce qu'en fait, c'est drôle parce que je fais de la webcam, puis ce personnage-là, dans toutes les femmes, on l'a, OK? On est capable d'aller le chercher, absolument. Puis ça, c'est quelque chose que j'adore, en fait, de mon travail. C'est quelque chose qui m'a... Tu sais, quand je te dis que c'est empowering, vu qu'on l'a toutes, puis on peut tout aller le chercher, mais de l'assumer, cette partie-là de nous, c'est que tu fais comme... Aujourd'hui, je vais être la plantureuse Ariel. Puis je suis pas la fille qui sac à tout bout de champ comme un sailor, là. Parce que ça aussi, j'en ai des journées comme ça, tu sais. Ben oui. Mais, fait que c'est ça, fait que je m'en allais où c'est ça avec la webcam? J'en ai tellement dans ton podcast faire ça que je m'en allais. Que t'haïssais ça. Que t'haïssais que c'est la première ligne, c'est très, très difficile. Mais c'est quand même pas humiliant. C'est pas du tout humiliant. Mais c'est ça, moi, j'ai pas aimé cette première expérience de webcam-là parce que les gens étaient très méchants avec moi. Puis je trouve ça vraiment bizarre. Puis le gars qui reconnaît le studio, je trouvais qu'il me prenait trop de cash. Fait que c'est un peu... Dans le fond, faire de la webcam en première ligne, si on veut, c'est gérer les gens qui commentent en dessous du Journal de Montréal. Oui. C'est ces gens-là. Les gens qui disent « Ah, la barnaque, c'est calice. » Ouais. Mais là, t'es tout nu, puis ils disent « C'est tabac de calice. » Mais là, on parle, tu sais, les new kids. Souvent, ils vont avoir cette approche-là. Tu sais, moi, je suis quand même assez bien implantée à ce point-ci. Ouais. J'ai pas vraiment de hater. Drôlement, j'en ai eu sur Twitch pour la première fois. Wow. J'ai trouvé ça tellement drôle. Puis, écoute, moi, je commence à trouver ça vraiment... Ben, ça fait des années, là, maintenant, mais je trouve ça drôle quand t'as des haters parce que ça veut dire que you're just that much more cooler. I mean, like, you know, at the beginning, you're starting, you don't have any haters. Ouais. And then, quand tu commences à te faire connaître, là, tu commences à en avoir, genre, t'as une petite tata, là, qui commence à t'envoyer des niaiseries, là. Mais tu fais comme, aïe, aïe, tu sais, pour qu'il y ait du monde comme ça qui vienne, ça veut dire que t'as comme passé un level, là. T'as comme level up dans ton famousness, là. Quand on me dit que je suis pas drôle, je fais, ah ouais, ça va bien, là. Ouais, t'es comme, je t'ai offend? Oh, man, yes, that's fucking cool. Mais, ouais, ça, t'as pas aimé ça, ils te prennent trop d'argent, le boss est... Exactement. Mais, t'as la piqûre. J'ai la piqûre de l'exhibition à cause des photoshoots que j'ai fait. Fait que, tu sais, j'aime la photo érotique, je trouve ça le fun. Puis il y avait une fille qui travaillait au truc de webcam là, puis je me rappelle un après-midi, on est toutes les deux, puis tu sais il y a des petits curtains entre les studios, puis nous on laissait les curtains ouverts. Puis on avait une manette genre zoom in, zoom out. Fait qu'on est là, puis on zoom in sur notre chat, puis tu sais on est tous en train de se passer le dildo comme ça, puis tu fais hey, qu'est-ce que t'as fait cet après-midi? Qu'est-ce que t'as fait ton week-end? Ah, moi j'ai été campé, nanana. Puis là on se regarde, on fait tabarnak, il va-tu venir? Tu sais, puis on est là. Non mais c'est drôle, c'est le genre de conversation là qu'on avait tout le temps. Puis cette fille-là, elle faisait des photos pour l'internet, puis je disais comme moi je sais pas si je vais continuer la webcam. Elle fait mais écoute, tu serais tellement bonne pour faire ça, ça t'intéresse-tu? Puis elle avait des super de bonnes plugs. Fait qu'elle m'a fait rencontrer un photographe. Le photographe est venu dans ma room à ce moment-là de webcam. Il m'a regardé, il fait ah ouais, cute, ok, cool, je vais la prendre en photo. Écoute, je commence à faire des photos avec ce photographe-là. C'est payant à ce niveau-là? Ben là, à ce moment-là, j'ai fait un test shoot. Ouais. Puis là, après ça, on a fait d'autres shoots. Puis là, on allait les vendre à genre des sites. OK. Le premier site que j'ai fait, c'est Noobals. OK. Qui est un très, très, très vieux site. Je pense que même la personne qui a commencé ce site-là était mineure quand il a commencé Noobals. Mais tu sais, ça, c'est dans le temps de l'Internet. C'était obscur. Oui, c'était avant les réseaux sociaux où tout le monde était sur Internet. Écoute, moi, c'est ça. Moi, j'ai commencé, puis MySpace, j'ai vu l'ascension, le début de MySpace. Tu
Tu sais, j'avais un T-shirt, ça marquait « You look hotter on MySpace ». OK, je suis tellement triste que j'ai jeté ce chandail-là. Je le mettrais tellement aujourd'hui, ce Si jamais chandail-là. quelqu'un l'a, envoyez-y. Oui, je veux un shirt, guys. You look hotter on MySpace. Let's go. Mais ouais, fait que c'est ça. Puis j'ai rencontré un photographe. On a commencé à faire des petits contrats ici là, pour des sites Mais complètement comment tu fais de anodins. l'argent au début, c'est... Ben, il me payait. Je comprends. OK. Donc, tu sais, quand tu vends les photos, le site te paye. Oui. Fait que là, dans le fond, nous, on fait un test shoot. Lui, il allait sur les sites de web... pas les sites, excuse-moi, les forums de Webmaster. Il y en avait quelques-uns back in the day. C'était plus fort. Là. C'est plus aussi fort, les trucs de Webmaster. L'industrie a tellement très changé. Tellement changé. Mais à l'époque, c'était ça. À l'époque, c'était ça. Donc là, t'allais là, tu mettais les photos des filles que tu shootais, puis là, t'avais toutes les personnes qui avaient des sites. Fait, OK, moi, je vais te commander genre un set de ça, un set de ça, un set de ça. Puis t'as une cote là-dessus. Ben, tu te fais payer pour ton temps. Génial. Fait que c'est comme genre 500$, 600$, tout dépendant là, de qu'est-ce que tu fais. Puis moi, c'était juste du soft que je faisais. Qui fait plus d'argent, le photographe ou le modèle? La modèle. OK, cool. Ouais, la modèle, absolument. C'est une des... Il me semble que la pornographie, c'est une des rares industries où les filles font plus d'argent que les hommes, Absolument. généralement. Toujours. Toujours? Toujours. Ben, il me semble... Parce qu'on... Ben, ça dépend. OK, c'est Parce encore que- drôle. Peut-être que Manuel Frera fait plus de cash que la Qui est fille cette qui personne? vient juste... Quoi? Je sais pas. Manuel Ferreira. Je connais pas. Google, man. Google. Non, mais là, mettons, là, c'est qui? Ben, c'est un acteur porno très populaire. OK. Un Français qui habite maintenant aux États-Unis, qui est marié avec Kenan Cross, là, quand même, il y en a qui... Puis là, ils font de la production. Mais, mais lui, il est pas devant la caméra, il est derrière. Il est devant la caméra. OK, C'est mais un généralement, acteur. la question que je me posais, c'est-tu une des seules industries où les gens devant la caméra font plus d'argent que derrière? Parce que, Ah oui, ben oui, c'est clair. Mais c'est encore drôle parce que tu vois, les rates pour la production aux États-Unis, je suis pas trop certaine, mais oui. Les acteurs font toujours plus de cash. Cool. Puis tu fais clairement plus de cash si t'en fais plus. Entendu. Tu sais, moi, au début, je faisais juste du soft, puis comme du spread, qu'on appelle. Fait que Qu'est-ce c'est que du nu intégral où est-ce que je me spread la chatte. Je comprends. OK? Je faisais même pas de dildo, je faisais pas de lesbienne, je faisais pas... Oups, je faisais pas rien. OK. Mais ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'au début, on m'a trouvé des petits contrats comme ça avec le photographe. Puis ben, tu sais, j'ai aimé ça. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a voulu me faire un site. Ah! Ouais. Fait qu'il a fait tel un Juste je vais toi, y faire un site. Ouais, Ok. juste moi. Puis c'est ça, on est encore dans les débuts de l'Internet où est-ce que c'est obscur, même juste de faire de la porno sur l'Internet. Il y avait juste ID Throat, tu sais, puis Oui. ces affaires-là. Moi, je suis comme dans la deuxième vague de solo girls. Ça fait que moi, je suis dans l'ère des solo girls. Fait que les solo girls, c'est dans le fond la fille qui a un site solo d'elle-même, OK? Puis il y a eu une minuscule première vague. Heather de ID Throat, c'est comme une solo girl dans un certain sens, OK? Mais elle est comme même avant la première vague qu'on appelait genre vraiment solo girl. Pour ceux qui solo savent pas, girl. c'est qui Heather Adip Schultz, c'est une fille au début des années 2000. Elle faisait, quand tu, à Écoute, l'époque elle était belle, là. où tu prenais de la pornographie sur Casa, y a pas de problème. Si tu prends de la pornographie sur Casa ou sur Napster ou LimeWire, c'est une dame qui se spécialisait dans les... c'est une dame qui se spécialisait dans... attends, on va arrêter 30 secondes. OG, la caméra a lâché. OK, magnifique. Je vais recommencer ce bout-là, OK? Fait que oui, Heather Adip Schultz, pour ceux qui sont pas au courant, c'est une dame qui, à l'époque où tu downloadais ta pornographie sur Casa, LimeWire, Napster, Que tu donnais le aid à ton ordinateur parce Oui. que tu downloadais sur LimeWire, sur Napster. sur l'ordinateur familial. Tellement. Comment ça, l'ordi va pas vite? Tout est collant. C'est pas moi. Non. C'était une dame qui elle faisait des fellations. Elle s'appelait Heather Adip Schultz. Mais elle était bonne. Elle avait un gros sourire. Ouais, elle souriait. C'est- Elle disait Hi baby. Toujours. Elle avait un bikini bleu qu'elle enlevait. C'est Oui, elle a eu des faux gigantesque. seins à un point. Voilà, ses Ouais. gigantesques seins sortaient. Elle suçait un gars jusqu'au bout. C'était toujours Ouais. le même gars. Ouais, Fait une que énorme queue qui se Énorme. rentrait dans le profond de la gorge. C'était superbe. C'était elle. Superbe. Fait que ça, t'es dans cette gamme. C'est ta Moi, collègue. Pas vraiment. Mais c'est ça, elle était avant moi. D'accord. Donc Ta après précurseur. Voilà, et ça, she paved the way. Mais fait que c'est ça, il y a eu comme la première vague de solo girl. Moi, je fais partie de la deuxième. D'accord. Donc, je suis comme à la fin de la première, début de la Quelle deuxième. année? Genre, quelle époque? Mon site a lancé en 2005, mais j'ai commencé à travailler pour en 2004. Cool. OK? Puis en 2005, quand moi je suis sortie, il y avait les vieux de la vieille de l'industrie qui disaient Ah, écoute, l'industrie, c'est plus la même chose. Avant, tu sais, tu mettais une fille en ligne, tu faisais des milliers et des milliers de dollars. C'était encore ça, là. Comme aujourd'hui, on struggle vraiment plus.
Mais back in the days, c'était vraiment ça. Fait que là, c'est ça. Fait que là, il y a quelqu'un qui voulait me faire un site. Fait qu'il a racheté tous les contrats que j'ai faits pour d'autres sites parce qu'il voulait que je sois exclusive. Puis c'est ça, dans le temps aussi, les solo girls, fallait que ce soit exclusif. Là, tu pouvais pas travailler pour rien d'autre que ton site. Wow. Parce que sinon, ça diminuait ta valeur de revente dans un certain sens. Ouais, parce que pourquoi payer pour ton site quand je peux t'avoir sur Casa? Voilà, exactement. C'est vraiment ça. C'est excellent. C'est ça. Oui, absolument. Non, mais c'est vrai. Fait qu'on me part un site comme ça, puis ben c'est ça, dans le temps aussi, tu sais, j'ai l'air jeune. Là. Ouais. On s'entend. Puis j'ai encore l'air jeune. Ton âge, là, c'est ce que tu dis, c'est sa clientèle. Oui, mais c'est ça. Mais dans le temps, j'avais encore l'air plus jeune. Oui, t'étais. Puis Ce j'étais qu'on appelle encore- les barely legal. C'est j'ai 19 ans, mais j'ai l'air de 14, fait que tu peux penser à la vie de ta fille. Voilà. Et j'avais aucun choix sur les types de photoshoots que je faisais pour mon site. J'avais pas de pourcentage de mon site non plus. Oh. Je me faisais payer par shoot au début. Pas correct, ça. Ben, c'est comme ça que ça se passait un petit peu au départ. Donc, j'avais pas de pourcentage, j'avais rien à dire sur qu'est-ce que je mettais, où est-ce qu'on allait shooter, les types de trucs. Ouais, exactement. Fait qu'on me faisait beaucoup T'as un faire. pantin, là. Mets-toi ici. Exactement. Lève ton cul. OK, on va faire ça. Ouais. Tu rentres ça dans ton anus. OK, on va le Ouais, vendre. ben, il y avait pas d'anus rentré de trucs. Je faisais du soft. OK, à Je l'époque faisais encore. juste je faisais Ok. juste du nu intégral. Salut, je suis tout nu. Ça, c'est ma vulve. Je l'étire. Genre. Puis même au début, je les tirais même pas. OK. Au début, j'étais vraiment juste nue, puis tu sais, des fois, j'avais les jambes écartées clairement, là. Mais tu sais, après ça, c'est les porn poses sont venus, là. Mais ouais, non, au début, c'était super, super soft. Puis tu sais, dans le temps, tu faisais du cash à... Tu mettais une vidéo sur ton site, puis c'était comme toi en bikini sur le bord d'un jacuzzi qui faisait fuck all. Puis là, le monde était comme « Ah, elle est cute, je vais tellement comme jack off là-dessus. Mais tu sais, tu faisais du cash. Aujourd'hui, tu fais pas de cash là-dessus. OK. Faut que t'ailles un peu plus loin. Faut tailler. Parce que ça, tu l'as sur Instagram. Plus loin. Tu l'as sur Instagram, ça. Oui, exactement. Puis la façon dont les cam girls ont take over the industry, il y a beaucoup de compétition malsaine, je trouve, en fait, qui s'est un petit peu créée dans cette industrie-là. Parce que justement, il y a des filles qui vont faire « Ah, mais tu sais, moi, je vais tout faire pour genre 50 tokens. » Mais Chris, oui, tu sais, c'est clair que tu vas faire plus de ventes que la fille qui va demander, mettons, 200 tokens pour faire la même chose. Mais t'es en train de ruiner le marché, là. Parce que là, il y a d'autres connes qui vont faire « Ah, mais check, toi, ce que tu fais pour 20 tokens, moi, je vais le faire pour 10. » Je comprends. Tu sais, puis là, puis là, tout le monde se dévalue dans un certain sens. Quand tu dis, tu fais comme « Non, non, là, tu pourrais charger 1000 tokens. Puis charger 1000 tokens jusqu'à la fin de ta carrière, il y a un tata qui va payer pour, là. Comme, ami, pourquoi est-ce que tu... Why would you sell yourself short? That would make no freaking sense. Puis ce qui est ironique, là, ce qui est fascinant là-dedans, c'est que c'est vrai pour toutes les industries. Oui, non, mais c'est vrai. Pour tout, c'est vrai pour les taxis. Ouais. C'est Ah, vrai ben oui, pour c'est tout. clair, C'est là. vrai pour les téléphones, c'est vrai pour tout. Ben oui, ben oui. Alors, Donc, tu commences ton site. Je commence mon site. C'est ça, j'ai aucun droit de rien dire. Beaucoup d'infantilisation. Ben, c'est ça, si on regarde mes premiers... tu sais, mon travail au départ. Ton c'est- œuvre, disons ça. Mon œuvre. Ton œuvre. Mon œuvre. Mais c'est pas mon œuvre, c'est ça l'affaire. C'est ça qui est dommage, c'est que c'est C'est l'œuvre ça, d'un ouais. autre. puis L'œuvre t'es- d'un autre, mais c'est ça. Donc, Mais c'est pas mal toi qui les le centre. débuts de... mais j'aimais toujours l'exhibition. J'aimais toujours le côté exhibitionniste. Quand même si j'avais aucun droit de rien dire. Mais je pense qu'à l'époque, J'aimais la ride. C'était quand même le fun. à l'époque, puis- t'avais peut-être pas compris que, tu pouvais être Ben, en fait- maître de ça. Et aussi, il y a de l'argent à Écoute, faire. Pourquoi? Mais oui, mais on me gardait un peu dans l'ombre de tout ça. Tu sais, on me faisait « Ah, mais c'est difficile, Les tu gérants seras d'humour, pas capable. » certains gérants d'humour, c'est ce qu'ils font. Ils disent, ce qu'ils disent à leurs artistes, c'est les contrats, regarde-les même pas. Puis je vais te donner tes chèques, puis tu Ok. gardes l'artiste dans l'ombre. Comme, moi, je connais certains artistes, quand ils quittent leur gérant, ils savent pas combien ils faisaient dans certains contrats. Ils disaient, ben moi, on m'envoyait les chèques, puis j'ai... Moi, quelqu'un me dirait ça, je partirais à rire. Là. Je fais-tu Hein? une niaise-tu? là? Ça arrive. Dans toutes les industries, il y a ça. C'est vraiment Les gens triste. qui veulent vraiment, vraiment faire ça pour toi, là, puis t'aider, là, Ça n'existe pas, ça. non. Ben... Hey, you know what? C'est vrai. Ça existe, mais C'est vrai, c'est mais- mieux des partenariats que des gens qui t'infantilisent. Comme tu l'as dit toi-même, qui t'infantilisent. Ouais. Ce que tu as besoin dans la vie, c'est des bons amis. Tu sais, des vrais amis qui vont vraiment te dire les vraies affaires. Là. Ouais. Ouais, vraiment. Puis un bon gérant, puis il, ça se il- dit. il parle ouvertement. Il fait pas Ouais. juste ça. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui jouent des games, puis tu sais, là, tu penses qu'ils sont truthful, but they're not really truthful. Comprends. Moi, j'ai fucking pas de game, là. C'est à peu près ça, là. That's it. C'est ça, là. Fait que tu That's commences what ton you- site. What you see is what you get. Quand est-ce que tu réalises, bon, ben là, je suis tanné de faire moins d'argent quand c'est moi qui fais pas mal tout le travail, c'est moi qu'on va chercher, tu sais. Ouais, Prendre absolument. des photos, c'est. Tu sais, il y a moyen de le faire, mais c'est moi qu'on va chercher.
Oui, ben à un certain point, je me révolte un peu contre la personne. Tu te rebelles. Je me Ariel rebelle. se rebelle. Hey, écoute, Toute ta vie. toute ma vie, j'ai été une rebelle. Tant que tu te rebelles pas ici dans le podcast, tout va bien aller. Je vais commencer à péter tous les trucs. Là. Toutes les petites lumières, il fait chaud! Ouais, non, mais c'est ça, fait que j'ai une conversation avec la personne, puis je suis comme, écoute, c'est drôle parce que la bisbille a commencé parce qu'il voulait faire un livre que c'était The Catholic Schoolgirl. OK? Puis c'était son projet. Puis c'était pas encore plus infantilisant, mais c'était pas... tu sais, je voulais y mettre du mien, puis bon, on n'avait pas nécessairement la même vision, puis à un moment donné, il me dit, écoute, là, ça c'est mon projet, c'est pas le tien. Oh! Puis là, j'ai réalisé, j'ai fait, ben c'est vrai, il a raison. C'est son projet. Non, mais c'est vrai. Il a raison, t'as raison. Ben Dan, dans ce cas-là, je veux pas le faire, ton projet. Carrément. Puis là, ça l'a décliqué dans ma tête. Je fais, ah, shit. Dans le fond, c'est vrai, tu sais, c'est moi. I mean, c'est moi qui ai les rênes. C'est moi la fille, là. Comme, tu sais, moi, si je décide que ça me tente pas. Et comme tu as dit au tout début, ce que tu aimé au début de te dénuder, de te mettre en lingerie, c'est l'empowerment. Exactement. Là, t'étais plus en empowerment, c'était lui qui c'est ça, dominait. I was a piece of clay. Ouais. Puis c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup être derrière la caméra these days, parce que, tu sais, quand t'es acteur ou t'es modèle, il y a quand même un... Tu sais, tu peux donner ton input dépendamment avec quel genre d'artiste que tu travailles, mais majoritairement parlant, you're a piece of clay. Puis, écoute, c'est super cool pour les gens qui sont capables d'être un piece of clay. Les acteurs, ils disent ce qu'ils aiment dans leur métier, puis ce qu'ils donnent à des réalisateurs, c'est être un outil, puis être un super bon outil. Exactement. C'est pour ça que tu fais l'école de théâtre, c'est que un samedi après-midi enrhumé, ça paraît pas. Voilà. Tu peux vraiment faire semblant que t'es enrhumé. T'es pétillant. Même si t'es pas enrhumé, parce que c'est ça. T'as sniffer, là. T'as développé un art, t'as développé Non, une mais c'est vrai, expertise. exactement. Mais moi, j'aime être créative, puis je suis un petit peu control freak aussi, ça l'aide. J'en doute pas. Ouais. Je sais pas, ça paraît-tu à ce point-là? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce que t'aimes dans tout ce que tu as dit, c'est ce que t'aimes dans cette industrie-là, c'est à quel point ça donne du pouvoir. Oui, exactement. Donc là, Donc là, j'avais l'impression de perdre un peu ce moi, j'adore les pouvoir-là. control freaks tant qu'ils contrôlent. Ce que j'aime des control freaks, c'est ceux qui contrôlent leur propre vie. Ben, il faut. Voilà. En fait, on contrôle toutes nos vies, guys. Je connais beaucoup de gens qui contrôlent pas leur vie, fait qu'ils contrôlent celle des autres. Ah ouais, mais ça, c'est pas ton cas. C'est pas... Non, absolument. Vraiment pas. Alors, moi, j'ai pas envie de m'habiller en bonne sœur puis prier le Jésus en regardant un pénis. Voilà. Qu'est-ce qui se passe après? Je regarde pas de pénis, toi, par contre. Ah, c'est vrai, j'oublie tout le temps que c'est du soft. Parce que moi, dans ma tête, ça n'existe plus, du soft. Ouais, drôlement, il y a on est en train de revenir vers ça. Ben Instagram, je reviens à Instagram parce que moi, de plus en plus, je crois que beaucoup d'hommes et de femmes, leur pornographie, c'est Instagram. Ouais. Et c'est ce qu'ils aiment. C'est le côté, oh, je vois pas tout. Le côté érotisme. Oui, parce qu'en fait, l'imagination... Ça revient à Playboy. Oui, absolument. Puis tout ce qui est populaire, dans la vie, il y a toujours un retour du balancier. Oui, absolument. Mais là, c'est ça, parce que l'industrie a tellement changé, puis là, c'est devenu comme super hard pendant un bout de temps. Puis là, ben, je pense que les jeunes aussi sont un peu blasés de tout se faire donner tout cuit dans le bec comme ça, puis ils veulent justement un certain... Surprise, ils veulent se faire dire non. Non. C'est très érotique de se faire dire non. Non, mais c'est vrai. Ah, c'est drôle, j'ai une petite anecdote drôle. Mon voisin... Non, pas mon voisin, excuse. Mon ami, son voisin, il entend ses voisins dans leurs ébats. Puis il dit, la femme, il l'entend dire à son mari, non, non, non. Puis c'est ça leurs ébats. C'est pendant une demi-heure, elle est comme, non, non, non. Je suis comme, c'est parfait. Ben oui. Là, t'es tanné. Ouais, fait que là, j'en ai marre. Fait que là, écoute, la marde pogne. Parce que je veux pas faire son projet. Puis là, ben là, ça y est, je suis une princesse, là, parce que je veux pas faire son projet. Dès qu'on veut un peu d'autonomie... Écoute, la minute que tu sors de... C'est ça, exactement. Quand les gens pensent qu'ils peuvent te contrôler jusqu'à un certain plan, puis là, à un moment donné, tu te réveilles, tu fais... T'es une diva, t'es un brat, tu prends pour un autre. Ouais. Dès que tu mets ton pied à terre et tu décides de penser à toi, t'es égocentrique, absolument. Tu vaux rien, tu c'est calisses des autres. C'est important, je pense, d'être égocentrique jusqu'à un certain point dans sa vie. Tu prêches à la bonne paroisse. Ouais, absolument. Jusqu'à un certain point, c'est correct. Il y a des limites à tout, là. Bien sûr. Mais oui, non, mais écoute, il faut, là. Écoute, qui est-ce qui va prendre soin de toi, à part toi? C'est comme la promotion, tu sais, moi, j'ai jamais engagé aucune firme de marketing, aucun rien. J'ai toujours fait mon marketing par moi-même. T'es bonne là-dedans. Il y a jamais personne qui a répondu à mes messages pour moi. Tu sais, il y a comme, c'est pas vrai, Max a répondu à certains de mes messages à un certain point parce que j'en avais fucking marre. Mais, tu sais, ça a toujours resté comme in-house, là. C'est toujours moi qui ai eu le dernier mot, surtout, de toute façon. Mais ouais, non, c'est ça. Tu sais, qui est-ce qui peut te faire paraître beau comme que toi, tu sais, there's only one person, it's you, là, comme I mean, like, you're your own powerhouse. T'es la personne qui t'a plus regardé, généralement, c'est nous-mêmes. On se regarde dans le miroir à chaque. Absolument. Alors, la marde pogne. La marde pogne. Fait que là, je décide
que... En fait, la marde pogne aussi pour une autre affaire. Lors de... je me fais convoquer par la personne qui a mon site. C'est un gars du Texas à ce moment-là. Génial. Ouais. Génial. C'est un Mexicain qui habite au C'est tellement Texas. bizarre, Internet. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Fait que là, il y a un Mexicain au Texas qui te possède. Qui me possède, qui possède mon image. Qui me possède pas, là, qui possède mon image. Il m'invite à la première convention de ma vie, ma convention de porno. What? J'ai jamais été dans une convention de porno. Mais tu sais, convention de porno, j'ai pas fait les conventions. Ça, je les ai toujours jamais fait. Les conventions de porno, c'est que des fans. Ça, je fais pas ces affaires-là. Ouais, je les fais pas, ceux-là. Moi, je vais où c'est ce que, tu sais, tous les webmasters sont là, les affiliates. I'm going there for business. Tu vas au colloque, tu vas pas Exactement. Parce que, ben, ça donne à rien. C'est cave. Puis j'ai pas. Tu vas pas au Comic-Con du cul. Non, parce que j'ai pas vraiment envie de me mettre en display. Comme ça, moi, je serais la fille que, tu sais, qui would just walk around and stuff like that. Comme, I mean, like, I'm not gonna be on. Je vais pas être sur le podium en train de faire regardez mon cul! Puis il y en a d'autres, c'est leur force. Il y en a d'autres que c'est leur force. Donne-moi des fans, moi j'agis bien qu'eux autres. Il y en a pour leur argent. Ah, écoute, je peux le faire. Donne-moi une convention, puis j'ai 3000 abonnés, puis ça dépend du monde. Je suis bonne, puis je peux le faire, mais je veux pas le faire. Il y a des gens qui en retirent du plaisir, j'imagine. Absolument. Mais c'est ça, moi, à un moment donné, je fais comme, OK, c'est bien le fun pendant 10 minutes, mais après ça, là, je commence à être un petit peu tannée, là. Je comprends. Puis écoute, j'écoute les histoires d'horreur, en fait, de toutes ces filles-là qui font justement ce genre de convention-là. Les gens qui les grope sans demander. Tu sais, qui se permettent un paquet d'affaires. Puis ça, c'est plate parce qu'en fait, je remarque mon type de travail, souvent, la notion de qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se dit pas, est très, c'est très gray line. Comme les gens, souvent, s'en permettent plus. Mais déjà, tu vois, une fois, la seule fois que je t'ai vu, c'était dans un bar, tu as dit non à une photo, et le gars l'a pas pris. Le gars n'était pas d'accord que tu ne veux pas prendre une photo avec lui. Je me suis sentie tellement mal. Mais écoute, il vient me voir au début de la soirée, je suis toute fraîche et pimpante. Chris, c'est là, faut que tu me demandes. Là. Pas à la fin de la soirée quand je suis comme... Ouais, à la fin de la soirée, là. Un truc quand vous rencontrez des stars, n'importe quel type. Quand ils sont pimpants. Voilà. Quand ils sont pimpants. À 2h15 du matin, payez un shot. Prends un shot avec, mais pas de photo. Oui, ouais, exactement. Tu sais, comme, line-toi un beau souvenir, mais comme, tu sais, souvent, les gens veulent pas, tu sais. Avoir l'air fou sur Internet. C'est ça, exactement. Tu sais, je te l'ai dit la dernière fois, j'ai signé une fois un autographe quand j'étais shitface. Carrément, fucking shitface. Puis, c'était tellement terrible. Plus jamais, je vais plus jamais faire ça. Fait que là, c'est ça. Tu sais, si vous me pognez à la fin d'une soirée. Ah, dire non. Je vais dire non. Je vais dire allô, je vais te parler. Ça va me faire super plaisir. Je suis vraiment parlable. Je suis très accessible. Je suis très parlable. J'adore rencontrer les gens. J'ai aucun problème avec ça. Mais c'est ça. Si j'ai l'air de la merde, ben c'est clair que je n'aurai pas de photo. Le Go Texas, il y a ton Le Go Texas, il me convoque pour ma première convention. Dans ce temps-là, c'était mon photographe du temps qui recevait le cash et qui me donnait le cash. Apparemment, le gars du Texas lui avait envoyé 1000 $ pour que, je refasse ma garde-robe, que je me fasse les ongles, que je fasse ça, non. Moi, j'avais aucune idée de qu'est-ce qu'il avait envoyé parce que j'avais même pas de communication avec cette personne-là. J'allais le rencontrer pour la première fois à Miami lors de ma première convention. Mon photographe du temps me dit « j'ai 200$ pour toi. Tu veux-tu? » Je prends les 200$. Ben oui. Cool, parfait. Je me fais faire les ongles puis tout, le patron. Est-ce que j'ai une écrit gratte? On coupe ça au montage, guys. La fille qui se gratte le nez, là. Ouais, fait que c'est ça. Puis là, j'arrive à Miami. Drôlement, j'arrive dans l'hôtel de la convention. J'arrive pour aller pogner mon badge. Je suis tout seul, tu sais, je sors de l'avion, je m'en vais. Les filles, ils me regardent, font « T'es sûr que c'est à la bonne place? T'es sûr que t'es à la bonne place? » Je fais « Oui, là. Je m'en viens pour la convention Internex, là. Tu sais, c'est là. Fait non, c'est ça. Parce que là, ça, c'est une convention pour adultes. Je fais, oui, je suis supposée être là. Je crois que t'avais un enfant. Oui. Okay. Là, le garde de sécurité arrive. Il dit, non, madame, vous êtes pas à la bonne place. Puis il est en train d'essayer de me crisser dehors de la convention. Je fais, non, là, je suis supposée être ici, là. Justement, le gars du Texas descend les marches juste au moment. Il fait, non, c'est ma modèle. Elle est supposée être ici, non. Puis bon, c'est ça. Fait que là, il me raconte le fait qu'il a envoyé 1000 $ à mon photographe à ce moment-là. Puis moi, j'ai dit, ben non, il m'a dit donner 200 $. Il fait, sérieux? Fait que là, je m'étais rendu compte que mon photographe, à ce moment-là, me volait de l'argent. Ouais. Beaucoup même. Il t'a pris 80%. 80%, c'est gigantesque. Ouais, c'est beaucoup. Mais ça restait une bonne personne. Il y a eu... C'est pas une question de mauvaise ou bonne personne. Il t'a volé 80% de ton avoir. Même oui, absolument. Mais tu sais, un certain... Non, c'est clair. C'est pas un process de sa personnalité. Il t'a volé de l'argent. C'est pas un shit thing to do. Tu voles pas l'argent au monde.
C'est clair, C'est c'est pas clair. le- Mais tu sais, moi, si j'avais pas rencontré mon partenaire, je l'aurais jamais su. Là. Bien sûr, c'est pour ça que c'est une bonne raison souvent d'avoir un contact direct avec les gens qui donnent de l'argent. Ouais, mais moi, dans ce temps-là, Mais ça, c'était ce que tu impossible mais d'avoir ce que tu ça. racontes, c'est très, très, très fréquent dans tous les Oui, absolument. Dans l'art, là, c'est Ben, extrêmement en fait, fréquent. moins these days, je pourrais dire, parce que les gens sont plus accessibles maintenant qu'avant. Mhm. Comme, tu sais, qu'en 2005, c'est comme, tu sais, même dans les années 2000, on regardait la télé puis tu disais, hey, comment ils ont fait pour être à la télé, tu sais? Parce que tu dis, le monde de l'entertainment, c'est toute une affaire de contact. Ouais. Fait que là, tu disais, fuck, OK, là, faut que je me trouve des contacts, Mhm. nanana, puis là, ce monde-là, puis... ben, c'est la même chose pour la porno. Il n'y avait aucune façon de contacter pour moi cette personne-là du Texas. J'avais aucune idée. Tout avait l'air tellement compliqué. Puis là, maintenant, c'est très facile. Comme quand j'ai commencé à faire de la webcam, tu faisais pas de la webcam de chez toi. These days, tout le monde est chez eux parce que, bon, tu as toute la technologie qui est assez avancée. On a assez de connexions Internet. La caméra que tu achètes au Future Shop, à Elle est 150 parfaite. piastres, elle écrase celle la plus chère que tu avais en 2006. Là. Ben oui, c'est clair. Ouais, c'est clair. C'est quand même. Faut Fait que que t'achètes quelque chose de quand plus. tu sais que. Donc voilà. Fait que là, on te fait voler de l'argent, qu'est-ce que tu fais? ben là, moi et la personne du Texas, on commence à planifier en fait un peu la sortie de cette personne-là. Donc, quand je reviens à Montréal, la bisbille continue un petit peu avec le photographe parce que c'est ça, j'ai toujours pas le droit de dire grand-chose sur les shoots parce que c'est son style, puis nanana, tu sais, puis des fois je suis comme ah mais tu sais tu pourrais-tu faire ça, puis non, tu sais il est vraiment borné dans son affaire. Puis à un moment donné, ben il décide de s'écarter lui-même parce qu'il y en a marre de dealer avec moi. Je me suis comme rendue la pire peste. T'as fait comme une mauvaise rupture! J'ai été comme une grosse biatch. Puis là, finalement, il m'a pas aimé. Puis là, il a décidé de, OK, je veux plus travailler avec. C'est une technique. Ben, ça a fonctionné. Oui. Je suis bonne là-dedans. Je suis pas pire là-dedans, en fait. Là. Mais Alors là, maintenant, t'es tout seul. Qu'est-ce que tu fais? je suis tout seul. Je me fais envoyer à quelque part d'autre dans le Canada. Qui pour... t'a envoyé là? Ben, le mon Texas. Oh, le gars du Texas. OK, génial. Partenaire Fait du que t'as Texas. le Là, gars j'ai du pas de Texas. photographe à ce point-ci. Il faut que j'aille du contenu pour mon site. Ça aide. Voilà. Ça aide. Puis j'ai rencontré un autre photographe qui shoot pour un autre de ses sites pendant que j'étais à Miami. Puis bon, c'est lié d'amitié, c'est super cool. Fait qu'il m'envoie, dans les pas dans les maritimes, mais dans les prairies. OK. Dans les prairies pour rencontrer ce photographe-là pour faire du contenu pour mon site. OK. Ça va bien. Tout simplement, on fait du contenu, c'est cool. Je reviens à Montréal, je rencontre Max. Qui est? Ben Max, qui est mon ex-copain, Yeah. qui est la personne avec qui que j'ai, dans le fond, bâti. Qu'est-ce qu'on voit d'Ariel aujourd'hui? C'est le travail acharné de Max et moi. Cool. Écoute, je l'adore, cette personne-là. T'sais, même si on n'est plus ensemble aujourd'hui, ça reste une personne... Au début, c'est une relation amoureuse. Oui. OK. Ah oui, absolument. Écoute, ça a été... On a commencé à fourrer, là, puis ça Ça a cliqué. a cliqué, là. Tu venais, là. C'était du Christ de bon cul. Yes. Oh my God! Like, ce gars-là, c'est une bête. No joke, c'était écœurant. OK, c'est quoi selon toi du bon cul? Mais OK, oh, ben là... Je t'écoute. Ah, mais parce que moi, je suis un petit peu freak, là. Ben, moi, j'aime ça vraiment intense, là. Genre, tu sais, choke-moi, là. Tu peux probablement me slapper une couple de fois si c'est comme vraiment dedans. Let's go, là. Comme, lèche-moi les pieds, là. Quand même, like, n'importe quoi. Là, que je suis vraiment comme très open. Cool. Puis c'est ça, j'aime ça intense, là. Puis Tu sais, lui, comme, compris ça. donne-moi pas un missionnaire pendant genre comme 5 minutes, je vais être fucking bored, là. Comme, tu sais, twist-moi de tous les bords, là. Comme, rentre-moi dans le mur. Moi, mon préféré, là, c'est comme, je le vois même pas arriver, puis je me fais fucking rentrer dans le mur, là. Je comprends. Ça, c'est extraordinaire. Yeah. Puis Max, tout de suite, ça cliquait. Ben, vous Max, aviez c'est les une mêmes. bête en général. C'est quelqu'un de très dominant. Donc, on a cliqué extrêmement bien. Je peux être dominante si je veux, mais souvent avec les hommes, je vais être plus submissive parce que, tu sais, dans la vie, tu sais, comme les gens qui ont comme beaucoup de responsabilités, souvent, vont aimer être plus submissive au lit. Parce que, tu sais, quand t'es un sub, t'arrêtes de penser. Oui. Caroline, que c'est le fun d'arrêter de penser, puis juste comme, check, prends-moi, là, juste utilise-moi, s'il te plaît, là. Use me, là, ça va me faire tellement plaisir, là. Comme ça, j'adore ça. Mais, tu sais, je peux switcher. Mais c'est ça, Max, il est dominant. Il y a pas de switch, là. Il se passe rien. Mais dans ce temps-là, c'était parfait. Ben oui. Donc, on se lie d'amitié. Et d'amour. Aussi, et d'amour. Et il est très intéressé par ma bise. Moi, à ce moment-là, je voulais arrêter parce que, bon, je venais de casser avec mon autre copain. Puis j'avais l'impression aussi que... T'es ton chum d'avant. Ouais. Est-ce qu'il vivait bien avec ton... Il adorait ça. OK, ben c'est ça l'affaire. Fait que moi, quand j'ai Moi, commencé... les relations amoureuses de filles qui font du X, ça me fascine. Pour vrai, pourquoi? Parce que c'est pas tous les hommes et toutes les filles qui embarquent là-dedans. vrai. Faut déjà... Les gens monogames, t'es élimines. C'est vrai. C'est... Ben non, c'est pas vrai. Il y a des gens dans l'adulte qui sont monogamistes puis qui... Tu sais, tu peux être exhibitionniste et
fuck, c'est quoi le mot français pour aimer, montrer sa femme? J'en ai aucune idée. Mais montrer, Non, il y a un super de beau mot pour ça. On l'a pas là. trouvé. Mais. Fuck, deux mots là, que je me cherche. C'est pas grave. Ouais, ça me fascine. Parce OK. que, ouais. Ben, c'est ça. Fait que moi, quand j'ai commencé, ça, c'est drôle parce que là, ça va me donner une anecdote de mon présent. Ouais. Quand j'ai commencé, j'étais en relation avec l'autre personne avant Max. C'était comme un peu notre trip. Genre, tu sais, moi, je m'exposais sur l'Internet. Lui, il trouvait ça vraiment hot. Tu sais, comme on regardait les photos, on pensait à des trucs, ça nous excitait. C'était comme notre fun, tu sais. C'est érotique. Puis là, j'ai commencé avec... Hein? Ça faisait partie de votre vie sexuelle. Ça faisait partie de notre vie sexuelle, puis je trouvais ça super le fun, tu sais, puis c'était comme tu veux exciter ton chum en même temps aussi, puis moi, j'en apprenais sur ma sexualité, puis j'aimais le feeling de empowerment, parce que entre nous, on faisait des photos. Tu sais, même avant de faire ça, moi et mes C'était un hobby, là. C'était un hobby, là, comme on se claquait des photoshoots sexy, je trouvais ça nice, là, tu sais, on prenait... Écoute, j'ai des CD de nos ébats. Comme, j'ai des trucs, là, tu sais, d'affaires que je les ai pas comme... J'ai pas comme fait, genre, je les ai pas printé les photos, genre, mais tu sais, là, je dirais pas, genre, au ferme à prix, faire hey, salut, tu sais, j'ai comme, tu sais, ce CD-là, c'est genre un trip à 4 qu'on a fait, ça, là, c'est un trip à 3, là, en tout cas, des niaiseries comme ça. Fait que c'est ça, fait que c'était comme notre trip, puis là, j'ai cassé avec cette personne-là. Bon, il s'est passé. Tu l'as cassé avec ça, là. Ouais, j'ai cassé avec. Il s'est passé d'autres petits trucs, puis là, j'ai rencontré Max, puis Max qui est extrêmement, qui adore montrer sa femme, ça c'est quelque chose, tu sais, si lui là il met sa femme en display puis là comme tout le monde la regarde puis l'idole là, ça l'excite comme méga. Ouais. Puis c'est parfait, ça a crissement cliqué. Donc voilà, écoute, on commence à faire ça. Puis comme je te dis, ça, moi, je voulais arrêter parce que j'avais l'impression aussi que ce travail-là, même si c'était comme notre trip, ça avait comme eu des répercussions dans le fait de pourquoi qu'on avait cassé, moi et mon copain. Puis j'ai commencé à tout remettre en question. Puis bon, j'étais jeune, puis tout. Puis je trouvais que je faisais pas... Je suis pas... pas si débile que ça quand je dis que non! c'est difficile des relations amoureuses-là. Oui, c'est difficile, mais c'est pas... je trouve pas ça... Tu sais, ben, en fait, c'est parce que peut-être que je suis là-dedans, parce que ça fait 14 ans, mais je trouve pas ça comme hors norme. Comme... Il y en a beaucoup, beaucoup de gens qui sont vraiment très, très ouverts. Comme c'est pas si difficile de trouver des gens qui sont comme corrects avec ma job. OK. Drôlement. OK. Ouais. Ça, j'ai remarqué ça dans les derniers mois. Dans les derniers mois. Fait que c'est ça. Puis à ce moment-là, moi, je voulais arrêter. Puis là, Max, il me dit, il fait, écoute, t'as deux choix. Soit que... Puis ben, c'est ça l'affaire aussi, j'aimais pas le côté infantilisation aussi que mon autre photographe avait. Au lit, ouais, mais pas dans la vraie vie. Quoi que c'est pas Je fais pas d'infantilisation. Ben non. C'est une erreur de ma part, c'est vrai. Submission, c'est très différent. C'est très différent, t'as raison. Oui, absolument. T'as tout à fait raison. Puis, tu sais, jusqu'à un certain point, de jouer à la gamine de temps en temps dans notre chambre, deux adultes consentants, fine! Ah oui. Je suis pas super dans les riddles, là, comme t'as différents degrés de jouer à la gamine. Moi, je vais comme arrêter à la schoolgirl. Là. Je comprends. OK, je vais faire la schoolgirl, c'est fine, là. Ça peut exciter une fille qui finit son secondaire vraiment tard. Ça rentre. Juste... La fille a comme juste jamais fini. J'ai gardé ma jupe qu'au secondaire. Mais ouais, non, fait que c'est ça. Puis là, il me met devant le dilemme de, écoute, soit que t'arrêtes maintenant, puis qu'à chaque fois que tu... Parce que tu sais, quand que tu mets des trucs sur Internet, c'est là pour toujours. Donc, soit que tu arrêtes, puis là, à chaque fois que tu reviens à l'Internet, tu vois, dans le fond, cette erreur, puis là, je mets en grosse parenthèse, cette erreur de ce que t'as fait. Ce passage. Puis la vision des gens sur Internet vont toujours avoir cette vision-là de toi. Ou, ben, on se met ensemble, full-time, puis on fixe ton image. Puis ben, c'est ça qu'on a fait pendant 11 ans. C'est notre métier, là. C'est notre métier 100%. Parce que de l'argent à faire. Si tu le fais bien, de l'argent à faire. Ben oui, c'est clair. Puis Max a toujours eu une vision artistique. Tu sais, lui, il regardait beaucoup de Playboy. Il y a tous les trucs très, très, tu sais, bien lichés, là, comme des beaux settings, là, comme... Bien éclairés, bien coloriés. Oui, exactement. Mais tu le vois dans son travail, là. Il est excellent photographe, vidéographe. Là. Quand il s'applique, il est malade. Mais c'est ça, fait que... Puis dans ça là, il avait pas fait de photos. C'est pas un photographe, Max. Là. Max travaillait à la département de la fraude de la banque. Wow. Il avait juste un œil artistique. Puis, écoute, j'étais sa muse. Tout simplement. J'étais l'amour de sa vie et sa muse. Chérie, est-ce qu'on se lance en affaires? T'as dit oui. J'ai dit oui. Puis, ben, c'est ça. 11 ans plus tard, on est là. Ton site est extrêmement populaire. T'as combien d'abonnés? Ah, écoute, là, ça l'a descendu parce que j'ai comme un petit peu arrêté de faire des updates. Mais à un certain point, on était comme à genre... quasiment 1000 personnes. Qui paye combien? $30 US. Ça fait l'argent?
C'est de la belle C'est argent. de la Ben là, belle OK, argent. c'est pas directement dans mes poches. Là. Il y a plein d'affaires à payer. Là. Bien sûr, mais Mais oui, absolument, Ben oui. absolument. Mais encore là, même dans ce temps-là, j'avais un petit pourcentage de mon site. Parce que là, c'est ça. On s'était débarrassé du photographe. Le photographe avait un pourcentage de mon site. Oh. Quand il s'est débarrassé de mon... Il voulait plus être dans le portrait. Moi, à un certain point... Merde, j'ai tellement nez qui gratte. à un certain point, il m'avait splitté son pourcentage en deux. Il y avait 30 OK? Fait que là, je m'étais retrouvée avec 15 Fait que là, j'avais 15 de mon site quand j'ai commencé à sortir avec Max. Un jour, quand mon partenaire est redéménagé au Mexique, on est allé au Mexique, moi et Max. Puis là, je te skip un paquet d'affaires dans le timeline. Là. On est au Mexique, puis là, tu sais, ça va bien. Là. On commence, on est sur notre lancée. Là. Max, il en apprend beaucoup plus en photographie. On est rendu bon, les ventes, ça va bien. Mais la récession pogne. Puis là, tout le monde dans l'industrie est en train de perdre ses Pas choses. de la vraie récession. Là. La vraie Celle récession. qui a permis à Obama d'avoir le pouvoir. Là. Exactement. Les banques qui... Voilà, Génial, ok. exactement. Celle-là. Puis là, tout le monde dans l'adulte capotait. Écoute, Playboy est en train de fermer certaines parties de leur compagnie et tout. Là, comme tout le monde perdait sa chemise, tout le monde capotait. Puis là, moi puis Max, on s'en va au Mexique, puis là, on parle à mon partenaire, puis on fait, nous, on veut 50 du site. Il part à rire, puis il fait, fine, on est tout autour d'une bière. Là. Ouais. Il part à rire, il fait, sure, je te le donne si tu peux doubler les ventes. Mais tu sais, dans sa tête, il fait, Impossible. doublons jamais. Impossible. On a triplé. Yeah! Félicitations! On a travaillé. Comment t'as fait? Comment tu fais pour... OK, grand, c'est ça qui m'intéresse. Comment tu fais pour tripler tes ventes? C'est quoi? Ben, premièrement, c'était la récession, mais la récession, elle avait juste pogné aux US encore. Elle n'était pas mondiale. Au Canada, parce que nous, nos banques sont différentes. Oui, mais l'Europe n'était pas touchée. Oui, mais toi, quand tu dis que les abonnés, c'est pas juste du monde de Rosemère, c'est du monde dans le monde. Moi, c'est là. du dans le monde. T'as autant des Asiatiques que du J'ai monde un au ami qui habite Portugal. au Cambodge qui m'a raconté il y a quelques années, il fait « Hey, j'ai party avec ton plus grand fan! Let's go! OK, J'ai mais des comment... gens qui m'envoient des trucs en japonais Mais chaque comment tu jour. fais? Là. Qu'est-ce que tu veux? Comment je... Hey, écoute, là, ce serait de donner mes trucs. Tu veux pas? Ben non. OK! Mais ça a été, dans le fond, on a reach out pour une différente audience. Écoute, j'ai répondu à un paquet d'entrevues, j'étais sur des forums, j'ai fait un paquet de trucs, là. J'ai fait des petits trucs mainstream. J'ai fait des trucs mainstream ici, Ouais, dans... comme, avec base. ben oui, comme Pat le chef. Mais puis, contenu ça? T'as fait un truc viral, contenu-là? Ben, donc, dans le temps d'une série qui s'appelait Dakodak, Yeah. qui était une série sérieuse. Ouais. Je crois que c'était financé par Radio-Canada. Ah, pour vrai? Je crois. Oh, shit! Je crois, mais je suis pas certain. Peut-être que Ok. Baz va me dire si j'ai tort ou raison, mais c'était... Parfait. Ouais, fait que c'est ça. Baz, Donc- le gars, c'est Baz, un super radiateur qui était derrière le projet. Oui, voilà. Puis là, on est dans ses studios. Ouais. Donc, voilà. Donc, première saison de Dakodak, ils ont comme tout le temps genre un petit show sur le côté là, que les personnages font. Oui. Donc, le premier c'était une émission pour enfants sur la drogue. Ça ressemblait, puis là, je te donne des grosses... Ça ressemblait à une émission d'enfants pour la drogue, là. C'est comme des grosses marionnettes furries. Moi, j'ai fait un pain de viande en forme de queue avec des canneberges, puis en tout cas, c'était du niaisage. C'était très, très drôle. Ce qui a été très viral, ça a été la deuxième saison de Dakodak. Le personnage de François Chénier qui jouait dans Dakodak. Et Watatatao. Et Watatata. Et c'est Kat le Kat Charest. Moi, c'est comme ça. Moi, c'est Radio Enfer. Ah, Radio Enfer, pardon. Moi, c'est il était Radio pas dans Enfer. Watatao, c'était Il était Radio pas dans Enfer. Mes erreurs. Non, mon erreur, Non, c'était ok. Carl le Catcharet. Kat le Kat Charest. T'as Ben tout à fait oui, raison, je me suis c'était trompé. excellent. Là. Oui. Ouais, moi, je l'ai adoré, François. Donc, c'est ça. Le personnage de François dans Dakodak décidait de se monter un show de cuisine qui s'appelait Pat le chef. Tout simplement. Donc, il est en bédaine. Moi, je suis topless, carrément. T'es en bedaine, toi aussi? Je suis en bédaine, moi aussi, mais en talons. Et on fait des recettes de merde, de bouffe de marde qui goûtent le Chris. Puis, on a tout filmé en une journée. C'était pas... C'était un sideline de Dakodak. C'était pas supposé vraiment pogner. Puis ça l'a viré viral. C'était dégueulasse. La France a acheté les épisodes pour jouer à la télé. Yes! On était sur des émissions de variété en Grèce. Génial. Encore aujourd'hui, les gens me parlent de Pat le chef sur les réseaux sociaux constamment. Guys, il n'y en aura plus jamais. Jamais, je veux plus jamais entendre parler de Pat le chef. Mais ouais, non, mais c'est ça, fait que ça a viré viral. Fait que pour rejoindre un différent public, j'ai fait un paquet de trucs. Que ce soit des petits trucs mainstream comme un peu Pat le chef, j'ai reach out en Europe, j'ai répondu à des entrevues, j'ai fait un paquet de trucs. Fait qu'on a triplé nos ventes, on a eu notre 50 Puis ça, ben, on a continué à filmer, on a continué à, dans le fond, faire où est-ce qu'on est aujourd'hui. Là, tu sais, le personnage d'Ariel, il est là parce que, bon... C'est la première fois que t'as fait du
la première fois que t'as fait de ce qu'on appelle du hardcore, et c'était quoi? Comment tu t'es senti? Pourquoi t'as fait le saut? Ben, j'ai jamais fait de hardcore. Ça dépend de c'est quoi ta définition de hardcore. Moi, ma définition de hardcore, c'est quand il y a du sexe. Oui. OK? Ben, j'ai jamais fait ça. Ah! Moi, ce que je faisais, c'était des blowjobs. OK. OK? Pas mal Puis- sexuel. Moi, si je dis à ma blonde, hey, j'ai pas fait de sexe, elle m'a OK. juste sucé, Ben, elle risque de faire des boîtes. Pour moi, Elle risque de faire, ouais. it was just a blowjob. Là, c'est une job, man. comment? C'est de l'ouvrage. T'aimes ça travailler, c'est dans. Comment? Voilà. Mais non, ben, c'est avec mon chum. OK. Tu sais, j'ai pas fait... En fait, non, c'est pas vrai. J'ai sucé une autre personne pour mon site, qui est un ami. Mais non, je me suis réveillée un matin et j'ai fait... Ça me tente, Let's go. tout simplement. Puis c'est comme ça que je vis ma vie en passant. Tu sais, parce qu'il y a des gens qui font comme ah, quand est-ce qu'on va voir, tu sais, ça, puis ça, puis ça. Parce qu'il y a une certaine gradation. En fait, tu sais, moi, ça fait comme 14 ans que je fais ça, puis j'ai commencé très soft, puis là, j'ai commencé à faire des dildos, puis j'ai commencé à faire des filles, puis là, il y a eu une gradation jusqu'à temps que je fasse des blowjobs, puis là, moi, je me suis arrêtée là. Les gens vont penser que ben mon prochain level, ça va être de me faire fourrer sur la caméra. Ben, ça le sera peut-être, comme ça le sera peut-être pas. J'en ai aucune idée parce que je vis Puis je réponds ça à tout le monde. Guys, j'en ai aucune idée. Peut-être que demain, je vais me réveiller, je vais faire « Ah, fuck all this ». Puis là, je vais le faire. Ou je vais faire « Ah, finalement, je vais fermer mon site ». Puis là, je vais le fermer. Et comme, écoute, j'en ai aucune idée de qu'est-ce qui va se passer demain, là. J'en ai aucune idée dans quel genre de tête que je vais me réveiller. Juste, je fais des choses qui me passionnent, des trucs que j'aime. À ce point-là, dans ma carrière et dans ma vie, j'avais envie de partager ce moment d'intimité-là avec l'amour de ma vie. Et ben écoute, on a eu super du fun à faire ça. Vraiment, là, je suis comme un peu triste que je peux plus vraiment faire ça en ce moment parce que ben, j'ai personne dans ma vie. Puis j'ai personne non plus pour faire ça. Tu sais, tu pourrais faire ça avec des booty calls, mais tu sais, il n'y a pas... C'est ça, là, comme... T'as pas envie. Non, j'ai personne. Je suis dans un espèce de dry spell de la mort en ce moment. Wow! OK, parlons de ça. La vie sentimentale quand Oh, mon on Dieu, te voit tout OK, nu sur mais Internet. c'est ça l'affaire. Vas-y, parle-moi. Premièrement, tu cruises où? Mettons, Je cruise pas. OK. Je cruise pas. Je me fais même pas vraiment cruiser. Oh mon Dieu, ça c'est fucking tristounet en fait. Ben, c'est ça parce que je suis pas la fille que t'accostes dans les bars. Fait que vu que je suis pas la fille que t'accostes dans les bars, mais moi les bars les gens accostent dans les DM, c'est plus ça. Ah si là. T'es tanné, là. Ouais, là moi les DM, je m'en fous. Ouais. Moi les DM, je m'en fous. Puis je fourre mes amis. C'est ça l'affaire. Tu sais, je suis pas la fille des one night stands, c'est pas mon, tu sais, moi j'aime être amie avec quelqu'un, d'être capable d'avoir des conversations intelligentes, intéressantes, créatives. Puis, ben, hey, si ça te tente jeudi soir de fourrer parce que, ben, crime, t'as besoin de, tu sais, comme let go of some stress, je suis down. Mais, tu sais, on n'est pas obligé de tout le temps faire ça parce que dans le concept fuck friend, il y a le concept friend. Fait que, tu sais, si on n'est pas friend, moi, je suis pas down. Parce que, tu sais, j'ai pas envie d'être la fille que, comme, tu te fais fourrer, puis là, tu fais comme, ah, OK, tu sais, parce que je me sens comme, tu m'as rencontré dans un bar, tu veux vraiment que je crisse mon camp de chez vous. C'est drôle que tu dises ça parce c'est que fucking je l'ai plate. beaucoup fait vivre à des femmes, ça. Ah, Que je prétendais que, oui, c'est un fuck friend, mais avec le recul, off! je réalise, c'était pas des fuck friends, c'était juste des filles que j'appelais tard le soir, j'allais coucher chez elles. Ouais. Je prenais de l'affection, je prenais de la tendresse, je prenais du sexe. Là, un matin, je sortais. C'est pas un ami, ça. Non! Pas un ami, ça. Ben, c'est ça. Moi, j'avais vécu ça. Puis c'est de la merde. Je comprends. Tout simplement. Fait que c'est ça, ma vie sentimentale. Ben, écoute. Est-ce que des fois, c'est difficile parce que les gens tombent en amour avec toi comme ça? Je le sais pas. En fait, j'ai perdu mon meilleur ami récemment, ce que je croyais être mon meilleur ami, parce qu'il a commencé à avoir des feelings pour moi. Puis à place de me le dire comme un adulte, comme calmement, faire écoute, ça se passe, ben, il a décidé de me couper de sa vie et de me dire de fuck off. Ça, c'est plate. Triste. Okay. Ouais, c'est triste. Je trouve ça très triste. Sinon, est-ce que des fois, tu as l'impression que les gens te mentent sur l'amitié? Oui. Ils font semblant que t'es leur ami, mais tout ce qu'ils veulent, c'est vraiment reproduire les scènes qu'ils ont vues sur Internet? Tellement. Tu le vis souvent, ça? Pas souvent, non, parce que j'ai pas, comme je te dis, je suis Mais dans pour un moi, dry souvent, spell, c'est puis je plus que vais 3. pas. Il y a une personne qui me l'a fait sentir de même. OK. Ouais. Ouais, vraiment. Je pensais que j'avais de quoi de pas pire, tu sais, comme genre friend, genre nice booty call à un certain point. Puis je me suis rendu, finalement, cette personne-là, c'est peut-être pas mon ami. Peut-être cette personne-là, c'est vraiment juste comme Ariel qui a envie de fourrer. Puis j'ai trouvé ça fucking plate. J'étais comme, mais moi, je t'aime bien, tu sais, t'es cool. Non. Ben, je sais pas. Fait que c'est ça. Je sais pas. Fait que là, je suis comme en suspens de la patente. Puis je suis comme, OK.
Puis là, j'ai décidé de juste prendre un hiatus de tout ce qui est sexe à date. I was Même la unicorning. masturbation? Ben non. OK. Mais non, mais moi, pour... Non, ça, c'est OK, full génial. on, On est là. sur la même Ouais, onde. ben oui, là. Hey, non, mais il faut... Comme ils disent, ah ouais, ça C'est fait comme se romancer. Moi, je mets des chandelles dans mon appart tous les soirs. OK, La minute que le soleil tombe, j'allume toutes les chandelles dans mon appart et je me romance. let's go. OK? Si je prends mon bain, je mets des bulles, un bad bomb, de la musique, des chandelles et un verre de vin. OK? Belle Là, il me faudrait soirée. juste... Ouais, eh ben il faut! Belle Il y a personne soirée. qui va faire ça pour moi, il faut que je le fasse. Qu'est-ce que t'aimes chez... qu'est-ce que... Tu veux-tu tomber en amour ou t'aimes ta vie comme tu l'as en ce moment? T'aurais des amis? J'aimerais tomber en amour, mais pas en ce moment. Je suis vraiment pas dans cette vibe-là, pantoute. Là, je veux trouver un fuck friend, mais comme... Like, a friend! Like, Ah oui. tu sais, hey, salut, on va-tu prendre genre une bière? Puis genre... puis Ça donne moi, que moi, peut-être on j'adore suce, mais donne écouter que les non. gens parler. Parce que Ça paraît, t'es très, très, très à l'écoute. j'adore écouter les gens parler. Ben là, c'est moi qui blabber depuis tantôt. Mais c'est le but. Comme, t'écoutes les gens parler, mais là, c'est juste moi qui parle, là. Ça aurait été terrible. Ouais, j'ai invité une fille dans l'industrie du sexe. Fait que Thomas, comment tu te sens? Thomas, Ta vie, là. Moi, pas grand-chose. Googlez-moi, mais bah, ça, c'est Ouais. mieux. Je préfère cet échange-là. Ouais, mais c'est ça. Fait que, tu sais, je veux quelqu'un que, tu sais, parce que je suis tout le temps aussi chez moi, puis je suis tout le temps seule. Mon travail est extrêmement solitaire. Je travaille de chez Ben, moi. littéralement, ton travail, c'est se masturber devant une caméra. C'est ça. Puis je suis C'est- seule chez moi, puis je suis célibataire. Fait que, tu sais, j'en vois pas beaucoup de gens. Fait que c'est ça. Fait qu'en ce moment, je me cherche plus des amis, vraiment, là, comme toute mon énergie, c'est vraiment pour trouver des bons amis. Si ça arrive qu'il y a des amis là-dedans qui sont assez matures pour être capables de, once on a blue moon, ask me to go grab a drink and then ask me to just fuck. Je m'en calisse que tu m'appelles à minuit, mais comme, I mean, juste, tu sais, de temps en temps, on fait d'autres choses, là. Je comprends. Tu sais, on est des amis, là. On fait d'autres affaires, là. Tu sais, tu peux me parler de ta journée, là, parce que de toute façon, aussi, tu sais, quand je te disais le artiste-muse kind of dynamic, je cherche ça beaucoup. Fait que, tu sais, je vais dire, je me frotte sur plein de monde créatif. C'est vrai, dans le fond, parce que j'aime les gens créatifs, j'aime les gens T'es une weird. artiste? Ouais, puis écoute, the weirder the better, là. Comme, I mean, if you're fucked up, I fucking love you, là. Comme, tu sais, parce que je le vois que t'es fucké, puis moi aussi, je suis fucké, anyways. Mais, fait que c'est ça. Fait que là, je me cherche des gens créatifs avec qui que je peux passer du bon temps. J'avais déjà eu cette. J'observe ça avec. J'avais déjà vécu ça avec certaines filles. Une en particulier, je ne nommerai pas. OK. Et Pourquoi? j'aimais beaucoup coucher avec elle. OK. Puis des fois, j'étais plus immature. Puis elle me disait des trucs du genre, fait que, ouais, sur quoi t'écris en ce moment? Je suis comme, wow, elle s'attache, là. Ah, Moi, je pensais qu'on était juste du monde qui fourrait, mais ça, c'est je réalise que, dans le fond, elle voulait juste. Hate friend. Oui, être une amie! Mais moi, j'étais, regarde, elle est en amour, elle me demande des questions fucked up comme, c'est quoi ton métier? Tu vois, moi, je pense que c'est pour ça qu'il y a certaines de mes expériences des derniers mois qui ont fini un peu en queue de poisson. Parce que, ben, tu sais, moi, je pose des questions, j'essaie de rentrer dans la vie des gens jusqu'à un certain point. C'est comme, I mean, t'essaies pas vraiment de rentrer dans la vie des gens, mais t'essaies d'en apprendre sur les gens. Puis t'es comme, Chris, tu fourres la personne. Tu veux savoir qui c'est tu fourres, man? Vrai? On s'entend, là. Fait que... Puis je pense que ça a fait peur à certaines personnes. Genre faire comme, oh my God, elle s'attache. Non, si, elle veut être friend. Tout à fait. Tout simplement. Fait que les gars, là, arrêtez d'être fucking immatures, là. Ça, c'est mon dear guys. Ça, c'est tellement mon dear guys. Mais, ça, on va en revenir, guys. Je ne parle pas de ça tout de suite. Mais oui, non, c'est ça. Fait que je pense que dans la notion fuck friend, il y a la notion friend qui est super importante. Donc, voilà. Fait qu'un jour dans la vie, j'aimerais tomber en amour. Clairement, je veux pas être célibataire toute ma vie, mais j'adore ma solitude. Good. J'adore être seule. Puis je pense qu'il y a quelque chose de vraiment humbling puis de sain aussi, d'apprendre à être seule puis d'aimer aussi d'être seule. Puis tu sais, juste... Tu sais, you're enough. You are enough. No matter what. Tu sais, t'as pas besoin de quelqu'un pour te compléter parce que t'es déjà... You're whole already. Mais, tu sais, des fois, t'as juste envie de faire comment quelle était ta journée? Ah, moi, c'est de la merde. Ah, moi aussi, c'est de la merde. OK, cool. Tu sais, juste ce genre de petits échanges-là, de temps en temps, c'est le fun. C'est sain. Oui, c'est ça, exactement. Fait que pour ça, c'est ça, là, des amis à date, là, c'est ça que c'est là-dessus que je vise, là. Juste des gens créatifs avec qui que je peux balancer des idées, puis je peux écouter leurs idées débiles qui me donnent de l'inspiration aussi. Parce que c'est ça. Voilà. Je trouve que c'est un très beau mot de la fin. Le mot de la En passant, fin. merci beaucoup d'être venu Hey, écoute, avec ça moi. me fait plaisir. T'as du jus, mon gars, là.